Max, c'est un peu comme un bon vinyle. Il craque parfois, mais on l'adore quand même. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, il craque, mais il est là ce soir, bien sûr. Bonsoir, mesdames, messieurs. Quel bonheur de vous retrouver ce soir. En ce quel jour? Déjà mardi 28 octobre, que le temps passe vite. On est dans les derniers jours de ce mois d'octobre et c'est les vacances scolaires encore pour la plupart d'entre vous. Enfin, ceux qui ont la chance d'y être, bien évidemment. Je m'adresse peut-être aux 2-3 étudiants qui nous écoutent ce soir. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Ouais, je démarre direct. Ouais, j'avoue, t'as pas trop parlé, je suis un peu surprise. Ouais, là, tu pensais que t'allais pouvoir te faire tes ongles, peut-être te couper les ongles de pied, tranquille. Ouais, je te jure, j'étais au téléphone, Yanis il m'a dit on y va. Ah bah oui, c'est ça, il faut être surpris, on sait jamais sur quel pied danser, sinon c'est monotone. Voilà, on veut la routine, mais la bonne routine. C'est-à-dire la routine, c'est que il y a l'émission tous les soirs à 22h, ça c'est un acquis, mais la bonne routine, c'est que voilà, même si c'est tous les jours pareil, c'est un plaisir de le faire et c'est jamais vraiment. Je terminerai cette phrase un autre jour, mais en tous les cas, vous m'avez compris le concept. Bah, regarde pas comme ça, Yanis. Ah ouais. Bah, t'as l'air. Je peux finir cette phrase quand j'en aurai envie, non? Ouais, attends, c'est vrai, quand tu veux. Et tu me regardes en me disant, allez, vas-y connard, vas-y, t'es dans ton truc là, vas-y, t'es en train de t'empêtrer là, t'es dans du sable mouvant. Démerde-toi avec ta phrase. Où est-ce que tu vas nous emmener? Bon, ça va, mon Yanis? Ça va super et toi? Il a passé une bonne journée, Yanis? Oui, super, bonne journée. Réveillé par les travaux comme tous les jours. C'est encore? Mais c'est pas possible. Ça change pas. Mais ça date depuis quand? Je crois que ça a démarré 2 ans avant qu'on se connaisse, non? Ouais, non, c'est depuis l'éternité. Hein, mais ça n'arrêtera jamais, ça. Non, et comment ça se fait? Tu l'expliques comment, ça? Bah, écoute, c'est les travaux. C'est des méga super travaux, alors parce qu'ils font tellement mal les travaux qu'ils recommencent à chaque fois? Ouais, c'est ça. C'est toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Ouais, c'est non, ça. mais là, c'est quoi? Il y a ravalement, il y a quoi? Il y a tout, là. Il y a isolation. J'ai eu le truc électrique. Là, cette fois, c'est le trottoir, la route, les arbres plantés, les machins. Ils remettent tout en normes aussi. Ah, bah, après, ça va être magnifique chez toi. Ouais, bah, ouais. Pour des ongles crémaillère, après, va falloir faire la teuf. Ah, la grosse teuf. On va foutre le bordel là-dedans. On va foutre le bordel comme avant. Bon, il va bien, mon Yanis, il est en forme. Il a l'air, je peux vous le dire, les enfants. Il est au top, comme d'habitude. Voilà, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Et encore moins le soir, attends. Et très tranquille le soir. Voilà, comment il va, mon Gabi? Salut, ça va? Bonne fête. Bonne fête. Ah oui? Bah, merci. Bah, t'es pas au courant? Non, je savais pas. Bah, il est pas au courant. Comment ça se fait, ça? Bon, il y a Yanis qui était dans la confidence. Bah, t'es pas au courant? T'es pas au courant? C'est la journée. Bah, aujourd'hui, on est le 28 octobre et tu sais que c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole. Ouais. Oh non, c'est fou. Allez, musique. Est-ce que t'as prévu une petite musique éventuelle? Bah oui. Ça, c'est un peu aussi pour Juliana, ça. Ça aime bien, ça. Tu m'as dit que t'aimais bien ce titre-là, non? Non, mais c'est gratuit, bon. Ça. Je t'ai rien demandé. Zizi. Oui. Tu veux mon Zizi? Oui. Ah, Juliana, vas-y, danse. Bah, Juliana, tu danses pas? Tu me fous la honte. Bah, quoi, je te fous la honte. Bah, tu me fous la honte. Bah, je croyais que t'aimais bien écouter ça dans une BM blanche basse, tout à fond, là, non, fenêtre ouverte. Bon, t'aimes pas ça? Non. Mais mon zizi vient danser dans ma voiture, dans ma BM toute blanche qui est coupée et qui est bien sport. Zizi. Bah alors, Juliana? Non, mais c'est bon, d'accord. Bon, d'accord. Mais est-ce que tu savais au moins que... franchement, vous savez quoi? J'ai regardé tout à l'heure le calendrier des journées mondiales. On va se le mettre en intégralité, hein, tu vas me le caler tout à l'heure. On avait prévu du Offspring, on va se le mettre. On passera de Offspring à mon Zizi. Ah bah oui, Francky Vincent. Est-ce que tu savais que c'était la journée? Alors c'est pas la journée. Alors il y a aujourd'hui, c'est la journée mondiale du judo et c'est également la journée internationale de la langue et de la culture créole. C'est un truc de ouf. Ça fait plaisir en vrai. Merci. Bah oui, bah voilà. Parle-nous un peu créole là. Ah, nous causons un petit de créole, RMC Gold. J'ai un peu du ch'ti version des Caraïbes, quoi. Là, c'est du créole du Nord. C'est le redis-le. Ah, nous causons un petit de créole, RMC Gold. Ouais, c'est cool, ça veut dire quoi? On va parler un petit peu créole sur RMC Gold. Ah, c'est génial. Tu parles un peu comme ça, couramment, au créole? Ouais, le créole mauricien. Attention, c'est différent sur toutes les îles.
Oui, c'est un peu, mais d'ailleurs, c'est comme quand on dit en Espagne, c'est vrai que quand t'es portugais, le portugais et le brésilien, ça parle portugais, mais c'est pas pareil. La Catalogne, etc. en Espagne, c'est pas pareil. Ouais. Espagnol, si tu vas au Mexique ou dans d'autres pays, je pense que tu vas en Uruguay, machin, il y a un dialecte un peu différent. Évidemment, il y a la base, mais il y a quand même des mots très différents. Il y a quand même des trucs similaires. Un créole, un martiniquais, un guadeloupéen qui vient, qui arrive sur l'île, est-ce qu'il va pouvoir se faire comprendre ou ça n'a strictement rien à voir? En fait, il y a certains créoles qui se ressemblent, mais Guadeloupe, Maurice, c'est vraiment dur. Hein. D'accord. Quand j'écoute la compagnie créole, je ne comprends pas. Ah d'accord, ok. Par contre, j'y connais rien du tout. Hein. Je mets les deux pieds dans le plat, mais j'imagine. Alors, est-ce que justement, quand on est créole, tiens, on va peut-être pouvoir nous le dire sur WhatsApp, quand on est martiniquais, guadeloupéen, est-ce qu'il y a des petits mots de vocabulaire qui changent? Est-ce que c'est vraiment identique avec la Réunion également? Est-ce que c'est différent? Réunion, ça va encore, mais ils ont aussi des différences. Ouais. Pourtant, on est à côté géographiquement parlant, on est vraiment à côté. Yanis, parce que là, j'ai pas l'ordinateur avec moi. Est-ce que tu peux me remettre le petit morceau de Francky Vincent? Évidemment. Franchement, celui-là, c'est un petit bonbon. Vas-y. Allez. Pour les filles ce soir, allez, hop. Zizi, tout le monde. Allez, les zizi. Vas-y, mets un peu le son, vas-y. Oui. Juliana, ça. Non, mais en dehors du morceau, quand même. Francky Vincent, t'aimes bien ou pas, Francky Vincent? Je te parle plus. Je ne communique pas avec toi. Tant que t'es pas changé de sujet, tu me parles pas. Attends, j'aurais pu te mettre la face B, ça s'appelle Bouffe mon cul. Donc, t'as de la chance déjà, j'étais gentil. Non, mais est-ce que Francky Vincent, c'est un truc que t'aimes pas du tout? Ah non, bah non. T'aimes pas du tout. Non mais moi ça me fait marrer. Moi j'aime bien parce que moi je trouve ça rigolo quoi. Un petit dos, je sais pas si j'écouterai un album en entier ou un best-of, mais de temps en temps, il y a cette fameuse chanson là qu'on va pas mettre ce soir, mais un de ces quatre je la mettrai. Vous savez celle, je crois que je vous en avais parlé aux antennes, je sais même pas si j'en avais une fois parlé à l'antenne. Tu sais, il avait monté un business, il y a des rapporteurs d'affaires, il avait mis de l'argent dans un restaurant et puis il s'est fait baiser la gueule et puis du coup, il a eu tellement la haine qu'il s'est vengé en écrivant une chanson sur cette histoire-là, vous la connaissez? Ouais. Ah non, je connais pas. Ça s'appelle Mon Restaurant, je crois que c'est Mon Restaurant. Non mais attends, les textes sont hardcore. Les textes sont hardcore parce qu'il explique justement, il règle ses comptes. Quand on parle des clashs, vous savez, dans le hip-hop, il y en a eu des clashs et des mecs qui se répondent entre eux. Et tout, ouais. Oui, non mais vraiment par la musique, il y avait eu, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu. Il y avait Lord Co-City également avec Jackie des Nègres Marrons. Elle peut nous le dire en tout cas. Il y a eu Booba La Fouine. Booba La Fouine, mais alors Jackie les Nègres Marrons et tout ça là, c'est hardcore également. Mais alors celui-ci là, lui où règle ses comptes avec les responsables du restaurant, il dit qu'il s'est fait baiser la gueule et putain c'est hardcore. Un jour il faudra qu'on se le, je sais pas, faut qu'on réécoute les paroles pour voir si c'est vraiment diffusable en entier parce que vous la connaissez pas celle-là. Du tout. C'est là, je crois que c'est même pas dans un album, c'est sorti. C'est même pas sorti officiellement. Alors, je crois. elle est sortie, mais il en a fait c'est sorti sur YouTube. Je me demande s'il a pas fait une petite vidéo là-dessus. Ça s'appelle, je crois que c'est, de souvenir, hein, je crois que ça s'appelle Mon Restaurant. Tu verras ça. C'est ça, mon Francky Vincent. Entre parenthèses, bande de malpropres. Ouais, bande de malpropres. Ouais. Écoute, essaiera de le récupérer dans la soirée. Si on peut, on se le mettra ou on se le mettra en fin de semaine. En tous les cas, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du judo. Je rappelle quand même que le Maxou a quand même été ceinture jaune. Mine de rien. Et oui. T'es dirigeant en devenir. J'avais pété le nez à un petit jeune à l'époque. Je l'avais tellement serré quand je l'avais mis au sol sur le tatami que je lui avais pété le nez, le pauvre. Putain, je m'en souviendrai comme si c'était hier. C'était un tournoi que j'avais fait aux Pays-Bas. Et ceinture jaune quand même. Après, j'ai arrêté. J'ai une petite médaille qu'il faudrait que je vous ramène. J'ai une petite médaille de bronze de ce tournoi. Il y a même une date derrière. Je crois que ça, elle date. Hein, ça date de. C'est une date. Je crois qu'il y a marqué 77 ou 78. C'est pour vous dire. Ah oui. T'étais pas né, comme dirait l'autre. Effectivement. Donc journée mondiale du judo et journée internationale de la langue et de la culture créole. Si vous voulez venir, tiens, mes amis, si vous avez je sais pas, si vous avez du sang créole, dans le sang et que vous voulez venir nous en parler, vous serez évidemment les bienvenus, sans aucun problème. Vous pouvez intervenir en direct dès maintenant au 32 16 touche 6 ou évidemment par WhatsApp au 06 1980 1990 où ça commence déjà à affluer. Il y a Fra Provost qui nous confirme le restaurant de Francky Vincent, donc il nous confirme que c'est bien ça. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent Jackie les croissants chauds, ça c'est à l'ancienne, c'est pour moi. Transmission de pensée, nous dit-on, ça doit sûrement par rapport à être à la musique. Martinique et Maurice, ça se rapproche sur certaines expressions, nous dit-on. Ça s'appelle l'île Maurice et la Martinique. Moi, je pensais plus que ça serait la Guadeloupe. Guadeloupe, c'est compagnie créole, on est d'accord.
ouais. Alors je comprends pas. Tu vois, moi un Thibaut, c'est-à-dire fais-moi un bisou, mais en créole mauricien, tu dirais jamais ça. Je me demande s'ils sont tous de la Guadeloupe. C'est Guyane aussi. Si je vérifie bien, il y a un peu de Guyane. C'est ça, je me demande s'il y en a pas un de la Martinique. Je sais pas s'ils sont tous. Alors je dis peut-être une connerie, mais comme ça de mémoire, à un moment, il me semble qu'ils sont pas tous guadeloupéens ou martiniquais. Je pense qu'il y a un peu de Guyane, il y a un peu de Guadeloupe. Ouais, il y a un peu de tout, c'est le bordel, quoi. C'est bon, c'est le mix, c'est ça qu'on aime. Il y a le mix. Ah tiens, le mix tous les vendredis, 23h milieu, le truc il a rien à voir, la transition est toute faite. En tous les cas, on est très heureux d'être vous. On se rapproche, on est mardi 28 les enfants. Dans un peu plus, dans 48 heures, ça sera la grande finale du Concon Quiz pour gagner le Ghetto Blaster dont on vous parle depuis le début du mois, qui est dans le studio, il n'y a plus qu'à l'emballer. Là, on a collé déjà l'étiquette, il n'y a plus qu'à mettre l'adresse. Qui va repartir avec le Ghetto Blaster unique, avec lecteur cassette, lecteur CD, bien sûr, Bluetooth, dernière génération. Il y a la radio, il y a tout ce qui va avec. Il est énorme, il est à gagner encore une fois en participant au Concon Quiz et espérer être en finale ce jeudi à 23h en direct sur RMC Gold dans la libre antenne. Il vous reste encore 48 heures. Mais je pense, c'est pas maintenant, mais je pense que Juliana, il y a déjà quelqu'un qui a été présélectionné pour ce soir. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Voilà, donc c'est plus la peine. Peut-être qu'il y a encore une place pour demain et jeudi, ça sera la grande finale. Voilà, donc vous pouvez y aller. Oui, alors on me dit Francky Vincent, le restaurant avec un personnel à chier qui m'a vraiment tout volé. Ah oui, parce que c'est ça. En fin de compte, le personnel du restaurant, c'est ça? Voilà. Tu l'as? Vas-y, mets-le. Dans le restaurant. Parce qu'en plus, ils ont porté plainte, ils ont fait. On va l'écouter en entier, Allez. Vous voulez qu'on le mette en entier ou pas? Ouais. On peut se le mettre. On va oser pour entendre, plus que pour voir, on va entendre. Ça, c'est l'expression que je supporte pas, ça. Yanis. Comme derrière le micro aussi, t'as pas. On va voir, on va entendre. Bah oui, derrière le micro, derrière la télé, c'est pas possible. Non, mais t'as raison. On va l'écouter pour voir. Pour voir un peu. Pour voir. Écoute un peu, vas-y. On va le mettre en entier tout à l'heure. Là, je peux vous assurer qu'à l'époque, Francky Vincent, il nous aurait connus, on lui aurait recommandé Juliana, elle serait allée pour mettre du propre là-dedans. Parce que t'as vu, c'est le bordel là-dedans. Les mecs, ils profitaient qu'il avait le dos tourné, parce que lui, il avait mis de l'argent dedans. Et les mecs, ils ont fait que de la merde. Du coup, il y avait aucun client. Les mecs, ils piquaient dans la caisse. C'était le bordel. C'était dégueulasse, apparemment. La totale. Du coup, il a fermé. Il a perdu des centaines de milliers d'euros. Et je crois même qu'il y a du personnel à l'époque qui avait carrément qu'il avait emmené au prud'homme et tout pour récupérer de l'argent. Enfin, le gros bordel. On se le mettra tout à l'heure, mais en tout cas, journée internationale de la langue et de la culture créole, mesdames, messieurs. Offspring, on aura également les Fagnon Cannibals pour le son, donc on le disait, le Concon Quiz qui va arriver, et puis le chiffre du jour. 4, parce que là, on rigole, on est au mois d'octobre, mais va arriver évidemment les fêtes de Noël. Et pendant les fêtes de Noël, il y a des cadeaux. Et il y a déjà un chiffre qui est tombé dernièrement. 90% des Français achètent leurs cadeaux de Noël en novembre et 10% à la dernière minute. Alors après, il y en a qui les achètent peut-être au début du mois de décembre. Mais 90% des Français achètent leurs cadeaux de Noël en novembre et seulement 10% à la dernière minute. Est-ce que c'est le cas autour de la table? Je sais pas, Gabi, toi, quand tu fais des cadeaux, tu t'y prends à la dernière minute ou t'es plutôt à vouloir t'y prendre très en avance pour être sûr de pouvoir offrir ce qu'il faut? Ça dépend pour qui. Pour mes propres cadeaux à moi, parfois on s'offre, tu sais, maintenant qu'on est un peu plus grand, c'est propres cadeaux. Tu t'offres tes propres cadeaux? Non, mais parfois tu t'achètes un petit truc, tu dis si t'as eu de l'argent de grand-mère ou quoi, donc ça on va dire c'est après ou à la dernière minute, mais quand j'offre à des gens, là j'essaie de le faire en novembre pour calculer les parents, quand même. Les sœurs, ta chérie, là tu t'y prends en avance ou pas? Oui, novembre, là je calcule tout avant pour savoir un petit peu qui aime quoi, voilà, si mais c'est par rapport à quoi? Parce que tu dis que tu as des affaires à faire, ou alors c'est plutôt pour être sûr d'avoir ce que tu veux? Pour être sûr, et je sais que entre nous, tu vois, imagine tu vas à la Fnac le 23 décembre, c'est le bordel, j'ai pas envie de passer 1 heure dans la queue aussi, à la caisse, je préfère être organisé. Ceux qui vont à la dernière minute, ils savent que c'est le bordel dans les centres commerciaux. Là. Ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est un enfer. Moi, je repousse beaucoup et j'ai envie de m'y prendre comme toi très en avance. À chaque fois, je me dis, novembre, c'est un peu ridicule, je vais attendre mi-novembre. Et puis après, je me dis symboliquement, allez, dès le 1er décembre, je vais m'y mettre. Et puis en fin de compte, t'es pris par le temps, le rythme, à droite, à gauche. Puis d'un coup, tu te retournes, tu t'aperçois que t'as pas fait des cadeaux pour ta femme, tes enfants. Moi, j'en ai 3. Non, pour ça, on s'y prend à l'avance. Heureusement, Internet, pour ça, c'est génial pour les enfants. Mais pour les plus proches, les parents, tout ça. Puis après, c'est dur aussi de trouver des idées qui plaisent à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Non, mais quand t'as les parents, quand ça fait 40 ans que tu fais des cadeaux, t'en peux plus. Ouais, c'est vrai. Même mes parents, je pense qu'ils en ont marre. Ils en ont ras le cul. Ça fait 20 ans là, l'autre con là. Ils n'en peuvent plus. Toujours les mêmes trucs, toujours la même écharpe. C'est pas rentable. Tu veux une petite écharpe ou pas? Non, maintenant je sais même plus quoi demander. Elle m'a dit la dernière fois, ma mère, tu veux quoi? Parce que je vais sur les îles pour Noël. Du rhum créole.
J'ai dit, je sais pas, je ne sais même pas. Il a raison, après une écharpe, il faut offrir le bonnet, il faut faire les gants, il faut y aller étape par étape, step by step. Bah oui, c'est comme ça, un petit caleçon qui tient chaud, un petit damar, et puis c'est reparti. Juliana, toi de ton côté, t'es organisée, toi, ou c'est plutôt dernière minute? Je suis organisée, mais en dernière minute, quoi. Ah, t'es organisée en dernière minute. Là, il faut une explication, parce que je suis organisée, mais c'est à la dernière minute. Vas-y, raconte. Non, mais en fait, je m'y prends. En fait, c'est rare que je m'y prenne en avance. Mais par contre, au final, j'ai toujours les cadeaux qui plaisent. Mais est-ce que tu as les idées à l'avance? Est-ce que tu les achètes au dernier moment? Mais est-ce que là, déjà, tu vas dire dès mi-novembre pour tes sœurs, ton petit frère, tes parents, tu dis voilà, je sais, ton mec. Non, mais ça dépend. Ça dépend pour qui. Parlons de ton mec, par exemple. Lui, par exemple, quand c'était son anniversaire cet été, je me suis pris en avance. Et pour quelle raison? Parce que tu avais peur de le décevoir ou parce que tu es pour être sûr parce que j'ai eu l'idée et que je me suis dit je le fais maintenant, sinon après je vais oublier. Enfin pas je vais oublier mais. Oh là, attention à ce que tu vas dire. Tu vas oublier. Non mais c'était quoi le cadeau? Non, pas je vais oublier, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais le temps de livraison. Tout ça, c'était mieux que je lui prenne en avance. T'as commandé une voiture, une BM. Non, mais avec Juliana, c'est que même elle donne vraiment en avance 2 mois avant, parce qu'elle dit on sait jamais si on n'est plus ensemble. Au moins, tu vois, j'ai pensé à toi, je te l'ai donné, comme ça c'est fait. Non, t'es pas comme ça. Non, mais ce que je fais, c'est que moi, je me rappelle Noël dernier, j'ai pris une journée. Et je suis partie faire les magasins. Ah mais là c'est hardcore. Ouais, mais à quelle période aussi en dernière minute. Ah ouais, là c'est chaud. Là où t'as toute la queue partout. Ah ouais, 1 heure à la caisse, c'est bon. Là c'est sûr, là tu finis avec une écharpe ou alors un parfum, un livre. Non, j'ai même eu des très bons cadeaux. Oui, mais après tu peux avoir les idées, mais il n'y a plus rien. Moi, j'ai des fois eu des bonnes idées même de livres. C'est des livres illustrés, des trucs sympas que j'avais vus au mois d'octobre-novembre. J'ai dit putain, ça fait chier de l'acheter maintenant, de dépenser maintenant de l'argent pour Noël, alors que j'en ai besoin pour le quotidien. Et après, quand j'ai voulu y retourner, même pas forcément à la dernière minute, on m'a dit bah non, monsieur, c'est en rupture de stock, il y en a plus. Et puis tu dis merde, putain, j'avais un super cadeau. Et là, du coup, tu vas sur du classique, quoi. Ouais, mais la stratégie de novembre, c'est justement d'acheter en novembre pour pas avoir trop de dépenses en décembre, parce qu'on sait que décembre, c'est le gouffre. Voilà. Ah oui, ça dépend, parce qu'on nous dit sur WhatsApp, on nous dit tout dépend des finances, mais il y a aussi des gens qui vont chercher à la dernière minute. Alors, quand tu vas sur Internet, la flip totale, c'est de pas être livré à temps. Quand tu t'y prends même 10-15 jours avant et qu'on te dit qu'en livraison, ça prend 7-8 jours et que tu as peur et que tu vois que ça arrive pas, là, tu es vraiment dégoûté. Mais il y a aussi des gens qui veulent les toutes dernières affaires, les derniers moments. Tu sais, un peu le parfum qui a déjà tourné. Le truc où c'est déjà... bah oui, un petit parfum 2024, c'est bon ça. Mon Dieu. Bah oui, un petit Chanel 2023, bon ça a tourné. Bah oui, mais c'est toujours bon, ça entretient l'amitié. Non, c'est vrai, ou dernière minute. C'est vrai que c'est peut-être plus rare d'acheter 10-15 jours avant. Mais cette année, je vais essayer de m'y mettre. Je vais essayer de m'y mettre un peu plus tôt. Parce que là, mine de rien, on est le 28, dans 3 jours, parce qu'on est jusqu'au 31. Après, 1er novembre, toujours pareil, voilà, 1er novembre. Bon allez, c'est férié, on va attendre, c'est un peu... Enfin, contre, il faut qu'il fasse nuit et froid. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, aller faire des cadeaux de Noël quand il fait pas encore totalement nuit à 4-5 heures et qu'il fait encore un peu doux comme le temps du moment là où il pleut, t'as envie qu'il fasse froid, t'as envie d'être dans une ambiance Noël? Non, je sais pas. Même la déco, il n'y a pas de déco de Noël pour l'instant encore dans... il commence dès novembre, dans certains... Oui, mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Plus Halloween, Mais c'est vrai que tu as envie, au minimum, quand tu es dans les grands magasins, alors bon, nous on parle de Paris, mais pour ceux qui sont en province, même dans les grandes villes, tu as envie quand même qu'il y ait une déco de Noël pour avoir envie d'acheter des cadeaux de Noël. Non, je sais pas, non, c'est vrai que ça peut motiver. Je pense qu'il y a un truc psychologique, hein. Ils essaient de te motiver avec des chansons de Noël, ils mettent Last Christmas. Un petit Maria Carré. J'en peux plus. Ah bah oui, il faut qu'elle revienne, franchement, Maria. moi, j'en peux pas. À chaque année, on dit on n'en peut plus, mais on l'écoute quand même, tu vois, la petite Maria. Mais c'est pas mon préféré. C'est comme Wham, Last Christmas, tu l'écoutes quand même. Moi, mon préféré, c'est comme un Michael Bublé. Oh là là, lui, il est très fort. Ça, c'est le plus beau. Oh là là. Trouve-moi un petit Michael Bublé tatou, toi, Yanis. Je vais trouver. Vas-y, mets-le. Si t'as mon restaurant, mets-le. Mais tu l'as ou tu l'as pas? J'ai pas, attends. Bah mets-le. Michael Bublé. Tu vois ce que c'est? Oui, bien sûr. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral.
Ah, c'est bon ça. Ah, c'est pas Francky Vincent le restaurant là. Je me suis fait enculer dans le restaurant. Les salauds arrêtaient pas de chier sur le parquet. Non, ça c'est autre chose. Ah, t'as pas Michael Bublé. Tu vois ce que c'est ça, Juliana? C'est bon ça, Mike. Mais oui, quand même. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Franchement, la classe internationale, lui. C'est le groove. Est-ce qu'on va le trouver? Alors, c'est un peu The Voice. C'est un peu. C'est un peu un Sinatra de nouveau. Exactement. C'est le Frank Sinatra des années 2000, nouvelle génération. Moi, je considère que pour moi, c'est Il cartonne, hein? Ah, bah évidemment. C'est la classe internationale. Toujours beau gosse et tout. Petit costume, toujours en costume cravate. Grande classe. On va le trouver, on va vous le mettre parce que pour ceux à qui ça parle pas. Alors tiens, on va peut-être changer, mais en tout cas, si vous avez envie d'intervenir, moi, alors il y a par exemple, il y a Raphaël qui nous dit sur. Alors je rappelle qu'on peut envoyer des messages évidemment par WhatsApp au 06 1980 1990. Raphaël nous dit moi, j'en fais pas des cadeaux. Il y a des gens qui font pas de cadeaux pour Noël. Et c'est pas qu'ils en ont pas les moyens, mais à un moment donné. D'ailleurs, passé un certain temps, nous on se disait entre frères et sœurs. Quand t'as 45, 50 piges, tu dis est-ce qu'on continue à se faire des cadeaux? On dit on préfère garder le budget pour les enfants, tu vois, les neveux. C'est vrai parce que quand tu commences à en avoir 3-4 neveux en face de toi, plus les tiens, t'en as 3, plus ta femme, plus les grands-parents. Plus les beaux-parents. Non, c'est relou, c'est relou. Ah oui, on en a beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup, moi. Moi, j'ai 10 cousins. Alors, j'imagine pas mes tantes, mes tontons. Après, t'es près d'eux ou t'es proche d'eux, des cousins, offrir des cadeaux? Ah ouais, d'accord. Là, c'est chaud. Alors, est-ce que t'as trouvé le Michael Bublé ou pas? Oui. Ouais, ça arrive. Non, arrête avec cette phrase. Ça, je veux plus l'entendre en 2026, hein. Ça arrive. Ah non, mais là, c'est incroyable. Non, mais Juliana, t'es d'accord? Le premier jour où on avait rendez-vous pour voir s'il allait bosser avec moi, il m'a pas dit ça arrive, il m'a dit j'arrive. J'ai dit oh putain, l'autre, c'est qui il a transformé sa phrase, ça. J'arrive. Il était en retard au rendez-vous d'entretien pour me dire. Au lieu de dire j'arrive, maintenant il me dit j'arrive. Non, mais c'est incroyable. Ça arrive. Oh là là, mais arrête. Ça vient. Oh là. Après, tu prends des retardataires, il faut assumer. Non, mais là, il est trop. Non, mais c'est trop long là. Mais sinon, moi, mes cadeaux, je les prends en dernière minute, moi. Je suis sûr qu'il écoute pas. Gabi, vous savez ce qu'on va faire, Gabi et Juliana, la prochaine fois, on va lui faire croire que l'émission elle démarre à 21h, comme ça, il sera prêt à 22. Comme ça, nous on lui fait croire, on le laisse pendant 1 heure à faire du mix, comme ça, il sera prêt à 22. Bon, tu l'as ou pas? Ouais, mais attends, en fait, déjà, mais c'est pas nouvelle encore. Je vais passer derrière la console. Je vais passer de l'autre côté. Ah non, attends, laisse-moi. C'est ma console. Tu vas s'enfermer à clé dans le studio. C'est son cadeau de Noël. C'est son cadeau. C'est ma console. C'est à moi. C'est moi qui mets les disques. Parce que c'est vrai que j'ai oublié mon ordi aujourd'hui, donc du coup, je peux pas le faire moi-même. Alors vas-y. Bah là, il y a que. Attends, non, mais dis-nous que ça arrive. Non, mais dis-nous que ça va pas arriver. Puis on sera pas déçus parce que. Ça va vraiment arriver. Michael Bublé, ça c'est extraordinaire. It's beginning to look a lot like Christmas. It's coming to look. Bon, pour résumer, en tout cas, là, si on doit faire un tour de table, toi, Juliana, tu fais partie plutôt des 10% qui vont à la dernière minute acheter les cadeaux de Noël. Ouais. Toi, Gabi, t'es entre les deux, t'es entre les 90% à novembre et puis. On va dire fin novembre, début décembre, je commence déjà à me fixer. Tu vois. Mais ça, c'est la bonne date. Fin novembre, début décembre, c'est plus début novembre. Là, on est dans le bon. Mais c'est pas la dernière. Timing. Pour moi, dernière minute, c'est passer le 20. Passer le 20, là, c'est pas normal. 20, 22, voilà. C'est genre t'as Noël. Moi, je suis en retard. Alors. Ah, mais là, c'est risqué, Juliana. Passer le 20, c'est risqué. Parce que tu sais qu'il y en a que. Tu sais qu'il y a tout le monde qui veut les mêmes choses. Le risque, c'est de ne pas avoir ce que tu veux. Exactement. Mais c'est ce que je viens de dire, vous écoutiez pas l'émission. Pardon. Gabi, en podcast, tu télécharges l'application RMC, c'est là que podcast et tu peux écouter l'émission du 28 octobre. Si tu veux un truc que tout le monde veut, t'as raison, le 23 c'est mort, hein, tout le monde l'a pris. Bah oui, c'est trop risqué, Bon, est-ce que tu as le Michael Bublé? On comble là, on voulait l'écouter parce qu'après on va passer à autre chose. En vrai, moi, je veux pas les cadeaux à la dernière minute. Voilà, Julien, il est là, Julien. Julien, t'es là ou pas? Julien, oh là là, c'est insupportable, Julien. Je sais pas ce qu'il a dit ce soir. Ah bah merci. Pour une fois, voilà, c'est trop long là. Ça vient, mais là c'est long là. Faudrait que ça arrive. Ah bah oui. Mais ça. Là, n'importe quelle meuf t'aurait dit c'est trop long. Je te le dis, ça vient. Mais là, à un moment donné, elle a envie de se barrer. Là, c'est pas possible. C'est incroyable. Ouais, mais ça charge. Là, c'est pas possible. Julien, on est le seul. On a encore le seul média à être encore en 3G, donc on a du mal à télécharger. C'est horrible.
Est-ce que tu fais partie des 90% des gens qui achètent leurs cadeaux de Noël en novembre? Mais quand on parle de novembre, je parle plutôt début, tu vois, aux alentours avant le 15-20 novembre, ou des 10% plutôt dernière minute, ou t'es entre les deux, un peu comme moi, comme Gabi? Oui, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que moi je préfère recevoir les cadeaux à la base. Non, mais ça c'est autre chose. Ouais. On part sur un connard. C'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet de savoir ce que tu préfères. Oui, la question n'est pas de savoir si tu préfères offrir ou te faire offrir. Est-ce que tu fais partie de ceux qui vont acheter des cadeaux? Je les achète pas en fait, c'est ça le problème, c'est que je n'achète pas de cadeaux. Ah, toi t'attends le troc, l'émission du lendemain, le 26 que je vais faire avec les cadeaux à échanger ou à acheter, c'est ça? Voilà. Ah, wow. D'accord. Oui, ça marchait très très bien, ça marche très bien ça aujourd'hui. Ça fonctionne très très bien. Donc toi t'achètes pas de cadeaux, Julien? Non, c'est vrai, mais c'est parce que je suis encore jeune. Mais après. Non, mais alors, pour quelle raison t'achètes pas de cadeaux? Des questions financières, plus économiques. Mais même pas un petit cadeau symbolique. Un petit truc. Ça peut, tu vois, t'es pas obligé de mettre 50, 100, 200 euros, 20 euros, 15 euros, 30 euros. Des bulletins scolaires qui sont bons, c'est bien ça aussi. Non mais d'accord, moi je connais des potes qui sont. Moi, quand nous on était étudiants, on travaillait pour se mettre de l'argent de côté pour offrir un petit cadeau aux parents symbolique. Toi, ça peut être un petit bijou fantaisie, hein, Juliana, ça peut être quoi? Même sans argent, moi ma petite sœur, elle fait des lettres. Genre elle écrit des petites lettres et tout. Tu dessines un zizi, voilà. Zizi, je veux mon zizi. Oui. On peut peut-être demander l'avis de Rachid. Rachid, t'en penses quoi? Oui, bonjour. Alors moi, je suis totalement à l'encontre. Mais il s'est mis son bras dans le cul pour faire ventriloque. Pas de cadeau. Mais tu t'es mis ton propre bras dans le cul pour faire ventriloque ou? Mais non, il y a vraiment un mec qui est avec moi en fait. Vous êtes deux. Dédicace à Rachid. Ah, d'accord. Je pensais que c'était le ventriloque qui faisait les deux à la fois. Ok, Julien, excuse-moi, autant pour moi. Bon, écoute, tu sais quoi? Après, ça n'empêche pas le bras. Hein. Non, puis ça n'empresse pas l'amitié, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup d'ailleurs, tiens, sur TikTok, en ce moment, sur WhatsApp, au 06 1980 1990, sont plutôt dans la team dernière minute. Il y en a, c'est 20, 22, 23 décembre, la veille. Pas d'idée de cadeau, mais c'est pas grave, c'est à la dernière minute. Julien, on va revenir avec toi dans un instant. On espère avoir Michael Bublé. Ça, c'est juste pour l'extrait. On désespère, mais on risque de l'avoir le temps que ça télécharge. Et puis, on va revenir. Allez, on va se mettre le zizi quand même de Francky Vincent. Allez. C'était pas assez tout à l'heure. Tu veux pas, toi, t'en préfères autre chose? Non, mais fruit de la passion alors. Ou le restaurant, le titre Le Restaurant. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ils ont peut-être envie d'entendre le titre du restaurant. Tu sais quoi, on va mettre Le Restaurant. Voilà, allez, tiens, comme ça je vais. Allez, on va trancher dans le vif. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maintenant? Non, le temps. Et si on faisait une pause pub? Une petite pause. Une petite pause pipi, allez. T'avais oublié, toi, hein, pour une fois, j'y avais pensé. Petite pause de 60 secondes. On se retrouve avec Francky Vincent, Le Restaurant. Écoutez bien les paroles, parce que là, il y a un règlement de compte à Hockey Choral. Et ce titre-là, vous ne l'entendez que sur RMC Gold dans la libre antenne du soir. Hein. Vous l'entendrez nulle part ailleurs. Ensuite, on va récupérer Julien, bien évidemment. Vous continuez à envoyer vos messages WhatsApp au 06 1980 1990. Et puis, bien sûr, le Concon Quiz qui arrive. Tout ça, c'est avant minuit. Ça, c'est une certitude. À tout de suite. Et attention, voici pour vous le Francky Vincent, Mon Restaurant. Écoutez bien les paroles, règlement de compte, c'est parti. Oh là là, Francky Vincent, c'est pas incroyable les paroles, vous avez fait attention. C'est génial. Ça là, c'est avec le cœur, hein. Il est pas content. Là, c'est avec le cœur. Non, je pense qu'il avait un règlement de compte à faire. Je pense qu'il a perdu tellement de pognon. Je pense le pauvre Francky Vincent, Le Restaurant. Et vraiment, les textes viennent vraiment, comme tu dis, ça vient du cœur, mais il avait besoin de régler ses comptes. Et ça a été chaud. Hein. Moi, je me souviens en avoir entendu parler. Et après, j'en avais entendu parler avant qu'il y ait la chanson. Et une fois qu'il y a eu la chanson qui est sortie, j'ai dit putain, le mec, il a peur de rien. C'est du Francky Vincent. On rappelle d'ailleurs à l'occasion, si on a mis ce morceau de Francky Vincent, c'est que c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole. Allez, un petit jingle. Non? Oui. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Tout le monde attend avec impatience le Michael Bublé Noël, mais je crois que ça va être compliqué ce soir pour l'écouter. La surprise du C. Il m'a dit pendant le 10, j'arrive pas à le télécharger. Vas-y. Oh, ça c'est magnifique. Mais ça, j'ai envie qu'il neige. Ça, c'est la. Je sais pas si c'était celle-là de Noël. C'est celle-là, ouais. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. J'ai un doute. Ouais, c'est pas grave, mais celle-là, elle est magnifique. De toute façon, c'était pour. Tout est beau chez lui. Ouais, Michael Bublé, il y en a un autre qui est absolument dingue. Je sais plus comment elle s'appelle de Noël. De toute façon, il a fait un album de Noël. Tout est beau, là, ça, franchement. T'as envie de voir ses boules. C'est clair, t'as envie de voir sa guirlande. T'as envie de voir sa guirlande et ses boules. Ben oui, c'est beau. Oui, c'est Michael Bublé. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais je pensais pas que t'allais arriver à avoir envie de voir ces grosses boules de Noël, quoi. C'est une façon de parler, c'est voir son sapin de Noël. Évidemment. Parce que la chanson, elle est pas pervers. Ça veut juste dire ça commence à ressembler à Noël. C'est ce que ça veut dire. Oui, ça commence à ressembler à Noël. Bah oui, c'est pour ça, on est fin octobre, début novembre. Bah tu vois, t'as choisi la bonne chanson, t'es un génie. Bah oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. On se refait pas, tu sais, 35 ans de carrière, à un moment donné. C'est vrai que ça commence à ressembler à Noël, comme tu dis. Il fait froid. Oui, on est encore doux, mais ça commence. C'est Michael Bublé, c'est Michael Bubble. Après, ça sera Michael Bublé dès qu'il va commencer à faire froid. 90% des Français achètent leurs cadeaux de Noël en novembre et 10% à la dernière minute. Dites-nous justement si vous faites partie de ces gens-là. N'hésitez pas à venir intervenir sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne, ça nous fera kiffer. Et d'ailleurs, on fera un top 10 des cadeaux les plus offerts, c'est ça, en période de Noël. Exactement. Et puis le concon quiz est à venir et puis on récupère Julien parce que Julien pour l'instant il a rien dit d'intéressant mais il a appelé son pote. Est-ce qu'il va dire que ça va venir Julien. Alors bonsoir et je t'écoute Julien. On t'écoute tous. On t'écoute. Alors le sujet de ce soir, c'est un petit jeu. Voilà, on va s'amuser ce soir parce que je vais vous raconter des anecdotes sur le fait que j'ai été en orchestre harmonique et le but c'est de trouver si c'est vrai ou faux. Okay. D'accord, ok. Je vous en propose 3. Voici la première. Vous pouvez tout jouer chez vous à la maison et également dans le studio. On est avec Rachid d'ailleurs. Super. C'est pas mal là. Ah, c'est pas mal, ça le fait. Vas-y. Alors, une fois, on jouait avec notre orchestre en extérieur et on faisait la bande son de Charlie Chaplin. Pendant qu'on jouait, il y avait le film qui passait. Et en fait, avant le dernier morceau, je me suis barré de la scène parce que je savais que je jouais pas pendant le morceau de rappel. Donc c'est le dernier morceau. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je me rends compte qu'à ce moment-là, il fallait que je joue la batterie parce qu'ils ont joué un autre morceau. Et du coup, c'est un trompettiste qui m'a remplacé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bah évidemment que c'est vrai. Pour moi, Julien, il n'y a pas de doute. Bien sûr, t'es un branquignol, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Tu t'es barré au mauvais moment, Gabi. Gabi. Oui, je pense que le trompettiste il tâte un petit peu de la batterie, je pense. Yanis. Moi, je pense que c'est faux parce que la trompette n'est pas placée habituellement vers la batterie. Oh, judicieux, pas mal. Il est malin. Juliana. Moi, je dis comme Yanis parce qu'il a l'air de s'y connaître. Oui, parce que Yanis, il fait du sax, il fait du cuivre, donc il connaît. Tu sais quoi ? J'ai fait aussi l'harmonie, donc. Ah, d'accord, ok. C'est vrai. Rachid, il pense que vrai. Il pense que c'est vrai, et bien c'est une bonne réponse, c'est vrai. Et tac, dans ta gueule. Voilà, l'autre qui sort sa science. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte un peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on jouait en extérieur et il y avait un des autres percussionnistes qui cherchait sa fille et qui la trouvait pas dans le public. Du coup, quand je savais que je jouais plus, je suis parti pour aller la chercher. En plus, j'ai passé un mauvais moment dans le concert parce que je voyais pas la chef d'orchestre. Du coup, je jouais comme un con, je voyais rien. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez les gars, on passe à la radio, faut pas faire trop de bruit. Ouais. Vas-y Julien, vas-y. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après j'ai compris qu'il fallait que je joue à la batterie normalement à ce moment-là de l'orchestre et du coup je me suis barré, c'était un peu trop tard pour revenir. Merde. Et donc au dernier moment, le mec il s'est précipité sur la batterie, il a joué à ta place. Oui, il a joué à ma place parce qu'en fait il a fait de la batterie avant de faire de la trompette en tant qu'instrument. Parce qu'il faut maîtriser, parce que c'est quand même des instruments, enfin peu importe lequel d'ailleurs. Mais il connaissait pas le morceau. Et il connaissait pas le morceau. Putain, il est franchement bien joué. Alors autre anecdote, vrai ou faux ? On t'écoute. Voilà. Alors une fois quand j'étais jeune, je passais à la chorale dans une église, pour chanter avec l'harmonie. Et en fait, je me sentais pas vraiment bien avant de chanter, mais pas de stress, genre autre chose. Au moment de chanter, je ne chante pas parce que vraiment j'étais extrêmement stressé. Et qu'est-ce qui se passe ? Je chante pas de toute la performance et après quand je descends de scène, j'ai vomi. J'ai vomi et du coup ça a résonné dans l'église et c'était vraiment dégueulasse. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux ? Allez, Juliana, en premier. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Moi j'espère que c'est vrai. Ça serait trop drôle. Gabi ? Faux. 100% faux. Et moi je dirais que c'est vrai. Rachid ? Je pense que c'est faux, mais j'ai envie de croire que c'est vrai. Eh bien, c'était vrai. Ouais. Et 2 sur 2 pour moi. Vas-y, raconte. Max, il est bon ce soir. Hein. Bah oui. Ce soir. Ouais, ce soir. D'habitude, c'est une grosse merde, mais là, ce soir, il est bon, le Max. Alors, on a le président de Polysport, une association sportive d'étudiants qui veut dire un mot. C'est pour les jeunes de Fontainebleau. On l'écoute tout de suite.
Ouais. Hugo, viens. Voilà. C'est quoi ce Non, bordel? mais attends. Julien. Oui, pardon, oui. Julien, arrête de faire ta popote là, parce que là tu pars dans tous les sens, ton copain, tes machins, le président de l'association. Explique-nous ton histoire là, reste concentré, vas-y. Ah oui, alors sur l'histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais vraiment malade ce jour-là, mais c'était pas lié au stress, vraiment. D'accord. Et du coup, je pouvais pas chanter, c'est-à-dire je me retournais vers ma mère qui était dans l'orchestre et je ne pouvais pas chanter, je pouvais rien sortir. T'avais quel âge? J'avais, je dirais, 7-8 ans. Ah oui, donc, c'est pour ça. Si tu l'avais précisé, on t'aurait peut-être cru, effectivement. Peut-être que tout le monde aurait dit, effectivement. Une dernière. Après, on va passer sous un tunnel, ça va couper. Vas-y, une dernière. Vas-y. Alors, vrai ou faux? Donc, une fois, j'étais à la batterie. Le morceau commence et au bout du troisième coup, de grosse caisse, je perce la peau de la grosse caisse. Voilà, parce que j'ai tapé trop fort dessus et du coup, on pouvait pas l'utiliser pendant tout le concert. Est-ce que vous voyez ce que c'est la grosse caisse ou pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est la grosse caisse. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais. Gabi. Moi, je dis que c'est faux. D'accord. Juliana. Pareil, je pense pas que ce soit vrai. La grosse caisse en mode pied ou la grosse caisse en fanfare? Il est fort. Non, oui, c'est le pied, pardon. C'est vraiment avec le pied, avec la pédale. Ouais. Faut y aller quand même. Moi, je dis que c'est faux. Ouais, moi aussi, je dis que c'est faux. Vous dites tous que c'est faux? Ouais. Et là, c'est faux. De toute façon, quand tu as 3 anecdotes, qu'il y en a 2 qui sont vraies, la dernière, forcément, pour brouiller les piles de base, c'est faux. J'ai failli dire faux dès le début. Bah oui. Erreur de débutant. Bah oui, c'est faux. Bah oui, bien sûr. Donc, du coup, c'est faux. Oui, pardon. Oui. Tout à fait. C'est jamais arrivé en concert pour ma part. Mais c'est déjà arrivé dans la vraie vie. Mais voilà. Ouais, ça peut arriver, ouais. Bon, ok. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Julien? Une recommandation, parce que j'avais entendu l'émission d'hier, et justement, pour le jingle de Nabil, si vous voulez, je veux bien le faire, si c'est trop chaud pour vous. Logiquement, demain, on enregistre avec notre voix officielle, donc logiquement, ça devrait aller. Mais sinon, oui, pourquoi pas. Vas-y, fais-nous un petit jingle pour voir ce que ça... Alors, ça s'appelle la question débile de Nabil. Vas-y. Il y aura de la musique. La question débile de Nabil, tous les lundis à 22h30 sur RMC Gold. Pas mal. Il y a un truc, je sais pas où, mais il y a un truc, mais vas-y. Je peux vous l'envoyer après sur WhatsApp et puis à voir. On va faire comme si on était en séance. Elle est bien, mais vas-y, on va la refaire. Vas-y, refais-la. Vas-y. La question débile de Nabil, 22h30 sur la libre antenne de Max, sur RMC Gold. Elle est bien. Elle est pas mal. Vas-y, on va quand même la refaire. Vas-y, refais-la. Vas-y, on la refait. La question débile de Nabil, c'est 22h30 et uniquement où sur la libre antenne de Max à 22h30. C'est pas mal. Il manque RMC Gold. Oublie les jingles, fais juste la voix, c'est un peu agressif. Est-ce que tu peux nous la faire un petit peu plus mauve, un petit peu plus feutré? Feutré, mauve. 22h30, la question débile de Nabil. Et où ça? Sur la libre antenne de Max, sur RMC Gold. Là, ça commence à ressembler à quelque chose que j'aime bien, ça. Tu peux nous la faire encore un tout petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus un peu câlin, ouais, tu vois, tranquille, doudou, quoi, tu vois, genre, ouais, un peu esprit doudou. Feu de cheminée, quoi. Ouais, feu de cheminée, un peu créole, doudou. Ok. 22h30, la question débile de Nabil. Et c'est où? Sur la libre antenne de Max, et uniquement sur RMC Gold. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. C'est pas mal, ça pourrait faire... Alors peut-être pour le bêtisier, peut-être plus que pour l'émission, mais ça peut être pas mal. J'aime bien. Juliana, t'aimes bien, toi? Non, c'est pas mal. En fait, il fait les bacs. C'est ça qui est drôle. Il fait où ça? Ouais, il fait les commentaires. Où ça? Sur RMC Gold. Ouais, c'est ça. Le public. C'est ça, mais t'as raison. C'est comme quand on chante sur Image, les démons de minuit, c'est exactement ça. Qui ça Nabil nous dit faut le garder, c'est gratuit. C'est vrai que c'est un truc sans déconner. C'est vrai que c'est moins cher. On est sûr que peut-être notre directeur, c'est sûr que le boss, ça peut l'intéresser. Dès que c'est gratuit, ça va l'intéresser. Ça peut l'intéresser, effectivement. Ça peut très bien le faire. Merci en tous les cas d'être intervenu, Julien. Merci à Rachid aussi. Et merci à Rachid et on salue évidemment tous ceux qui nous écoutent évidemment en direct, parce que ça c'est important. Je le rappelle que l'émission est disponible évidemment en podcast, ça c'est 24h sur 24. Ça se déguste, ça s'écoute, ça se réécoute quand vous en avez envie via l'application RMC. Les podcasts de toutes les émissions de la libre antenne, elles sont disponibles évidemment sur l'application RMC, mais vous avez aussi la possibilité de la suivre en direct. C'est ce que vous faites de plus en plus, et ça aussi ça fait énormément plaisir. Le top 10 des cadeaux les plus offerts
pendant les périodes de Noël, on va en reparler dans un instant. 90% des Français, ça c'est le chiffre du soir, achètent leurs cadeaux de Noël en novembre et 10% à la dernière minute. Ça, vous pouvez continuer évidemment à réagir, éventuellement par WhatsApp. Je réponds d'ailleurs à Nebs qui dit faut le dégager, c'est gratuit. Bah ça y est, c'est chose faite. Il y a 1 minute, ça a été envoyé par WhatsApp au 06 1980 1990. Le Cocon Quiz, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on va accueillir peut-être Alain, c'est ça, ou Alan. Bonsoir Alan. Bonsoir Max, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Alan, comment tu vas? T'es de quelle ville Alan? Oh, allô? Quelle ville Alan? Oui, Orléans. Orléans, ah ouais, on tape de temps en temps. C'est vrai que là on a fait le tour. Normalement, quel jour on est mardi, Gabi, c'est ça? Tous les 10 jours, on reprend les mêmes, c'est ça? Mais Orléans, c'est une belle ville aussi. Ça, on le dit à chaque fois. Moi, je sais, on l'y fait à chaque fois. Bah oui, parce que on fait tourner les auditeurs et quand t'es passé le lundi, on vous fait retourner une semaine après, mais le mardi. Donc il y a les auditeurs du mardi qui ne savent peut-être pas ce qu'on a dit lundi dernier. Non, mais Max, tu dois recommencer. Quel musée il y a à Orléans? Le musée de la mousse acoustique. Putain, mais franchement, il y a surtout le musée du Gravillon. Putain, mais le Gravillon, ça c'est absolument magnifique. Allez voir ça, c'est tous les lundis. C'est ouvert que le lundi entre 14h et 16h, mais putain, ça en vaut la peine. Hein. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que Orléans, t'es né là-bas, tu vis là-bas? Non, je vis là-bas. Je suis né sur Paris. Tu vis là-bas. T'es né sur Paris. Qu'est-ce que t'es parti faire à Orléans? La tranquillité, la beauté. Ah oui, la vie est chère. Ah oui, c'est pour la tranquillité, pour dire comment dire. De tranquillité, ouais. Ouais, et puis avoir un niveau de vie un petit peu financier, un petit peu plus. Mais t'as du boulot. Pour avoir des enfants, on se dit, on préfère être en province. Je suis entièrement d'accord. C'est ce que j'ai fait. Moi aussi, tu vois, ils sont tous à la campagne, et puis moi, je vais les rejoindre de temps en temps. Voilà, exactement. Je me tue au travail à Paris, et de temps en temps, je vais les rejoindre à la campagne. C'est comme ça. C'est ça, nous les bonhommes. Hein. On est là pour bosser, nous. Hein Qu'est-ce qui t'amène alors, mon petit Alan? Pour revenir encore sur le chiffre du jour. Bien sûr. Est-ce que tu fais partie des gens qui achètent des cadeaux début novembre, mi-novembre, ou plutôt les 10% qui vont acheter des cadeaux de Noël au dernier moment? Non, pas les 10%, non. Je dirais courant décembre. Voilà, début décembre, quelque chose comme ça. Comme nous. Comme nous, comme la plupart des... Enfin, je sais pas. Yannis, t'avais dit quoi, toi, Yanis? Toi, t'as pas demandé, en fait, tout à l'heure, du coup... Le 2 janvier. Oui. Lui, il se réveille. Non. Tu m'as pas demandé. Le 27. Ah putain, merde. Ah, fais chier. C'était il y a 3 jours. Comme l'année dernière, je me suis fait baiser, c'est encore tombé le 25. Putain, merde. Je pensais que chaque année, ça allait passer au 26. Chaque année, bah oui. Non, mais toi, t'es comment, toi, par rapport à ça? Dernière minute, moi, je vais 24 à 15h, vraiment, une heure avant de me tuer de Noël. Mais t'offres à personne, t'offres juste à ta gonzesse, c'est tout. Non, comme à la famille, attends. Quand même. Mais comment tu fais? Le 24, au dernier moment, tu vas stresser pour acheter 4-5 cadeaux? Mais non, il y a une zone commerciale à côté. Là, je vais au centre commercial, je vais à Cultura, je vais à la Fnac, je fais machin, etc. Voilà, regarde Cultura, la Fnac, voilà, la facilité, et voilà. C'est mieux que de prendre tout sur Amazon ou Express et non, mais du coup, un mois à l'avance pour espérer d'avoir ça à l'heure. Oui, mais là, t'es obligé d'acheter. C'est moins la mode aujourd'hui, mais sinon, t'es toujours obligé d'acheter un CD, un livre. Qu'est-ce que t'achètes à la Fnac ou chez Cultura à part un livre? Un vinyle. Qu'est-ce que t'achètes? Je sais pas, il y a plein de trucs pour dessiner, des livres. Ouais, un puzzle, des puzzles. Il y a de multimédia. Parce que mes neveux, ils dessinent et tout, ils sont un peu artistiques. Alors du coup, je prends plein de trucs pour eux. Après, je vais à Intersport pour mon frère. Voilà, je fais plein de trucs. Des cartons, machin, un petit vélo. Tous les ans, un vélo. Un petit vélo. Un petit vélo taille XS et après, ça grandit. Tous les ans, un nouveau vélo. Il est bon, le mec du Nord. Il est bon. Il est bon, l'enfoiré. Je peux faire un petit calendrier de lavande vélo. T'offres. Mais allez, casse-toi. Tu le fais monter. Un petit calendrier de lavande. De l'avant. Ah bon, parce que j'ai compris ça. De vélo. Ah d'accord, très bien. Ok. Chaque jour, tu montes ton vélo. Oh, c'est génial ça. Je crois que ça existe. Mais ça coûte cher, ça, non? Je sais pas, je l'ai inventé là. Ah oui, d'accord, oui. Ça existe aussi version sextoy. Tous les jours, tu découvres un nouveau. C'est vrai, hein, parce qu'on parle de sex shop à Pigalle, Max, il connaît bien. Et chaque jour, il y a un nouveau jouet, il y a un nouveau truc, tu vois. C'est génial. Il faut aller là-bas. Allez dans les sex shops, acheter des cadeaux pour les fêtes de Noël. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Ça fait plaisir à la famille en plus. Vas-y, Alan, ouais.
Et les gens maintenant ils achètent pas, enfin maintenant depuis longtemps les gens ils s'achètent pas plus de cadeaux via internet quand même ou... Si, mais le risque que quand tu t'y prends à la dernière minute, tu sais que le cadeau après tout le monde s'y prend et à partir du 10-15, on sait que Amazon qui va te livrer en 48 heures va peut-être prendre 3-4 jours de plus et là le risque, moi combien de fois j'ai vu même ma femme, c'est arrivé sur des cadeaux pour les enfants, des trucs comme ça où à un moment donné on achète et puis à un moment donné on se dit putain, j'espère qu'on va avoir le truc en temps et en heure et c'est déjà arrivé malheureusement de pas l'avoir en temps et en heure. Après on sait que il y a les coups de grève, les mecs, les machins, ça peut être donc c'est hyper risqué. Et moi je trouve quand même, parce que à force de tout faire sur internet, quand même d'aller dans les magasins, alors c'est vrai que quand on travaille dans les bureaux, qu'on est obligé d'y aller à 18-19 heures, qu'on peut y aller que le vendredi ou le samedi, c'est chiant. C'est pour ça que là il faut s'y prendre à l'avance, sinon en heure de pointe, au dernier moment c'est la guerre et t'es désespéré. Mais quand tu t'y prends là dès maintenant, là, on peut s'y prendre dès maintenant, là, dès ce week-end ou dans la semaine, un cadeau par-ci par-là, tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup, tu peux dire tiens, bah oui, bien sûr, bah évidemment. Est-ce que vous êtes plus équipe gros cadeaux ou plusieurs petits cadeaux? Moi ça serait plutôt maintenant franchement un cadeau. Moi j'en ai tellement offert, je peux pas me dire. Alors peut-être ma femme, je vais faire 2-3 trucs, mais après je vais pas offrir 3 cadeaux à ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, non, mais dans le sens des petits cadeaux symboliques, enfin des petits cadeaux qui sont pas grand-chose. Ouais, je suis pas trop le côté plastique. Ouais, donc oui. Je sais pas. Non, moi je suis plutôt que j'y réfléchisse un peu. Non, classique, vraiment le cadeau. J'essaye tant que je peux essayer un peu de faire plaisir, mais c'est pas simple. Hein. Franchement, c'est pas simple. Il arrive à un moment donné. Quand t'offres à ta sœur ou machin, que ça fait 25 ans, tu sais plus. Alors après, je sais les goûts. Non, mais je sais qu'elle aime bien un peu les petites fringues ou les petits bijoux fantaisie. Ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des trucs pas trop chers qui peuvent être de qualité et assez original. Tu vois, même dans les bijoux fantaisie, dans les fringues, tu peux trouver des trucs assez sympas. Il y a des marques qui font que tu as des trucs assez cool sans aller casser la tirelire ou te retrouver à l'agonie dès que tu as fait 3 cadeaux. Ouais, mais ça va vite, les cadeaux, c'est sûr. Hein. Les cadeaux, ça va très très vite. Ouais, je sais pas. Ouais. Gabi, toi, beau cadeau pour ta chérie, pour madame? Ouais, j'aime bien faire des beaux. Je suis comme toi, je pense que plein de petits cadeaux, je me dis peut-être que vaut mieux rassembler tout l'argent de ces petits cadeaux qui vont pas durer très longtemps si c'est des petits trucs un petit peu camelote et un bon truc donc sympa. Tu mets de côté ou t'attends que le PSG gagne des matchs de Ligue des Champions pour Non, il faut mettre l'argent pour les gens qui le méritent, mais même mes parents, etc. Ma mère, tu sais, quand des gens ils t'ont tellement offert, tu dis bon, je dois bien, voilà. D'accord. Donc ça veut dire que si vous recevez des cadeaux de Gabi de mère, c'est que vous le méritez pas. Exactement. C'est vous m'avez rien. C'est le Père Noël en fait. Ça y est, genre c'est symbolique. C'est vrai, c'est le Père Noël. Si t'as été sage toute l'année, t'auras un beau cadeau. Sinon, t'auras du charbon. Sinon, t'auras que de la merde. Et puis voilà, c'est pas. Juliana, toi aussi, beau cadeau un peu pour tout le monde. Beau cadeau. Ouais. Et tu mets un peu de côté, t'as une petite cagnotte ou t'attends que les buteurs du PSG. Non. Elle attend qu'Aston Villa gagne 2-1. Que Garcia de Porto marque un but de la tête et là. Voilà. Trincao. N'importe quoi. Les gens ils doivent se dire mais de quoi ils parlent, on comprend rien. Qu'est-ce qu'ils racontent? Non mais là c'est ultra private joke. Il y a peut-être un ou deux qui vont comprendre, les autres vont pas comprendre, mais c'est pas grave. Non, toi est-ce que tu mets déjà financièrement comme Alan, est-ce que vous mettez un tout petit peu de côté à chaque fois ou au dernier moment vous dites oh putain là il me reste 10 jours pour essayer de mettre un peu de côté, ou vous essayez de mettre un tout petit peu à chaque fois? Moi au dernier moment toujours. Hein. Je me dis mince. Putain. Ouais, donc là on est bien d'accord. Il faut que Coentrao il marque un triplé de la tête en Ligue des Champions, cote à 19. Avant la trêve. Ça. Elle regarde les matchs, elle en a rien à foutre. Alors il a marqué. Ouais, mais moi attends, faut que j'achète mes cadeaux de Noël, donc il a intérêt à marquer un doublé, le connard. Il a intérêt à le mettre, ce penalty, putain. Toi, Yanis, t'es comment organisé? Bah non, toujours dans les dernières minutes. Hein, oui, c'est vrai, t'en oublié. Mais c'est comme ça. Putain, mais le jour où tu seras. Attends. Posé la question à Yanis. Organisé. Au moment donné où je la pose, je connais la réponse d'avance, mais je tente quand même. Il y a une technique aussi qu'on n'a pas parlé. La technique de Yanis. C'est quand même un mois avant, si tu veux faire des gros cadeaux, t'as les Black Friday, etc. Ah oui. Qui fait que un mois avant, tu peux faire un petit stock de gros cadeaux aussi. C'est vrai. Bien joué, parce que sur WhatsApp, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, là, il faut faire une pierre deux coups, parce qu'il faut faire le Black Friday. Après, tout le monde se met dessus. Mais est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires? J'ai l'impression que le Black Friday, c'était bien au tout début, il y a 10 ans. Mais maintenant, maintenant, c'est du marketing. Je sais pas s'il y a autant de bonnes affaires. C'est comme on dit les soldes. Maintenant, il y a les soldes toute l'année. Et j'ai l'impression que le Black Friday, moi, je suis pas un connaisseur de ça. Non, mais j'ai vu un documentaire et en gros, en France, il faut que, pour que tu dises qu'il y a une promotion, il faut que depuis un mois, le téléviseur soit affiché à tel prix et que tu baisses ce prix. Donc, c'est ce qu'ils font, ces petits malins. Ils augmentent
fin octobre le prix du téléviseur pour pouvoir dire c'était à 599, c'est à 549. Mais t'as pas fait de bonne affaire, tu te fais niquer quoi. Après t'as plein de petites des extensions sur Chrome, etc. où tu peux voir l'historique des prix depuis un an. Ça c'est bien ça sur Amazon. Et là, faut être expert. Là, tu sais, sur 6 mois, je ça a vraiment pense que augmenté sur ou Black pas. Friday, comme partout, il y a des très bonnes affaires, mais il faut être au tout début. Et puis voilà, je pense que c'est pas sur les téléviseurs. Je sais pas si toi, Alan, t'es un expert de ça, mais je pense pas que ce soit sur les gros produits. Là où il faut faire des plans, c'est quand tu vas vraiment dans les magasins là de hypermarchés aussi. Ils vont vendre des robots, machin. Il va y en avoir 300. Là, c'est des méga affaires, mais t'arrives, c'est la guerre. Il faut en prendre 2-3, mais sinon. Je pense que c'est. Il faut appeler le mec qui travaille à la Fnac qui nous écoute là. Je pense qu'il va nous dire si c'est de l'arnaque de fou ou pas. Je pense pas le numéro de Juliana de Black Friday, on peut l'appeler. Ils se font des sous. Le numéro de Black Friday. Monsieur Black Friday. C'est quoi Black Friday d'ailleurs? C'est quand le numéro de. C'est quand Black Friday? C'est le dernier vendredi de novembre. Ah d'accord. Le 3e de novembre. C'est le Turkey Day. D'ailleurs, ce que tu as remarqué, Alan, la grosse arnaque maintenant, c'est qu'au début, c'est vraiment que le vendredi. Maintenant, il continue le Black Friday, continue samedi, dimanche. Ouais, ça en fait, t'as la Black Week aussi. Là, mais là, c'est pour faire des French sous. Days. Mais oui, bien sûr. Après, il y a la Black Année aussi, c'est bon. Tu sais que les mecs là-bas, à l'époque, ils faisaient leur chiffre d'affaires en l'espace de 24 heures. Ils faisaient quasiment 6 mois de chiffre d'affaires en Chine en l'espace de 24 heures. En Chine, c'est un truc de dingue. Mais oui, il faisait 6 mois, quasiment l'année en une journée. C'est un truc de fou. Est-ce que tout le monde Momo Vinyl Shop, il fait le Black Friday ou pas pour les vinyles? Momo Vinyl Shop, pas évident. Ah si, sur un album de délégation. Sur un album non mais je sais pas, peut-être sur Bob Sinclair ou sur un Delegation, peut-être qu'il peut te faire 5%. 5 centimes. Vous venez de la part de Max et peut-être qu'il y aura un petit Black Friday. Bon, peut-être pas. Il y aura un Yellow Sunday. Ça sera peut-être pas un Black Friday. Il va te faire un Yellow Sunday. Il va te faire un petit truc comme ça. Bon, merci Alan en tous les cas d'être intervenu. C'est un bonheur, comme d'habitude. Tu reviens quand tu veux. Alors je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai dit on t'avait eu, mais Juliana m'a dit mais attends, elle m'a envoyé un petit mot en me disant que ça faisait longtemps que tu n'étais pas passé sur l'antenne, c'est ça? C'est vrai. Bon, voilà, j'ai voulu faire le comique en disant que toutes les semaines on avait les mêmes. Et voilà, je me suis fait taper dessus par Juliette. Non, mais je sais, elle fait la gueule. Elle m'a envoyé un mot en me disant Max, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé. Et tu sais ce qu'elle m'a mis comme dessin? Une tête de mort. T'es mort. La tête de mort, je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, je sens que quand je vais mettre un disque, je vais me faire taper dessus. Je sais pas si on va mettre de la musique d'ailleurs. On va peut-être aller jusqu'à minuit comme ça. Bon, en tout cas, Alan, merci. Et puis, comme du coup, on t'a très peu souvent, on t'aura peut-être pas avant 2026. Donc d'avance, bonne fête de fin d'année. À vous aussi. Joyeux Noël et bonne année. Exactement. Pareil pour vous. À bientôt, Alan. Ciao. Ciao. Salut, on va se faire une petite pause musicale les enfants, et puis après on va revenir. Peut-être qu'on va faire le concon quiz, il serait peut-être temps, non? C'est vrai. On a combien de temps le concon quiz? Il est prêt l'auditeur du concon quiz ou pas, Juliana? Oui, bien sûr, il est prêt. Juste son prénom, juste comme ça pour le suspense. Pour le suspense, François il s'appelle, mais c'est pas François. François, d'accord, c'est un autre François, d'accord. Un François peut en cacher un autre, c'est comme un train, on va se retrouver dans 60 secondes avec le concon quiz, peut-être pour François, une place en finale ce jeudi et gagner le Ghetto Blaster sur RMC Gold. On parle de Noël, mais on peut parler d'un n'importe quel autre sujet, hein. Il n'y a pas de thématique, hein. Si vous voulez parler d'autre chose, 3216 touche 6 ou alors par WhatsApp au 06 1980 1990. Depuis tout à l'heure, on en parle, on va se replonger dans l'année 1994. Come Out and Play et The Offspring à venir sur RMC Gold. Le concon quiz qui arrive avec François d'ici quelques instants sur RMC Gold, créé en 84, ce groupe californien The Offspring, tout de suite dans la libre antenne avec le Come Out and Play. Vous me l'avez saccagé le morceau, putain, pendant que j'étais en train d'écouter le Offspring Come Out and Play. Ils sont venus dans le studio me parler toutes les 5 minutes là. Mais qu'est-ce que vous êtes lourdingue, putain. Je mettais à fond. Max, t'oublies pas, il y a François qui passe après. Putain, pour une fois qu'il y a là, enfin, pour une fois, parce que je veux dire qu'avant tout ce que je mets c'est de la merde. Mais là, franchement, c'était les souvenirs 94. Groupe qui a été créé en 1984 d'ailleurs, au passage. Groupe californien The Offspring Come Out and Play dans la libre antenne sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ça va être le moment du concon quiz. Déjà, on va accueillir François. Bonsoir François et bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold.
Salut à vous l'équipe, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie beaucoup. Alors François, juste avant qu'on fasse le Concon Quiz, il y a juste Bruno par rapport aux cadeaux et qui a une très bonne idée, qui nous suggère ceci. Il dit le meilleur plan pour les cadeaux de Noël, c'est d'acheter des cadeaux que tout le monde sont censés, enfin les cadeaux qui sont censés cartonner pendant les fêtes de Noël, de les acheter, d'attendre 2-3 semaines avant Noël et de les revendre le double, voire le triple sur le Bon Coin. Et là, tu te fais des couilles en or. Pas bête, hein? Pas mal. Non, mais c'est pas con comme idée. Après, c'est faire du business sur le dos des gens qui veulent faire des cadeaux. Ouais, mais c'est l'offre et la demande, c'est comme ça. Tu sais qu'il y a un truc qui va cartonner. Non, mais il faut déceler le cadeau de les 2-3 trucs qui risquent de cartonner ce Noël-là. T'en achètes 3-4, t'attends, et quand t'es à 15 jours, 3 semaines de Noël, tu les mets sur le Bon Coin et les gens vont se ruer dessus parce que comme ils le veulent et qu'ils risquent de plus en avoir, rupture de stock, et bien là, tu dis voilà, le truc il vaut 100 balles, je le vends 180, 200 balles, 300 balles. Bah oui. Mais cette année, ce qui va cartonner, c'est le calendrier de l'avant de Yanis de vélo. Ça, je te dis, ça va péter. Ah, ça c'est bon ça. L'idée de Yanis, c'est surtout de s'y mettre le 26. Ça, c'est une idée très originale et ça, croyez-moi qu'il y a peu de gens qui le font. Bon, alors, François, comment ça va d'abord? Ah ben au top du top. Max, content de t'avoir, content de t'avoir. Moi, pareil. Écoute, j'aimerais que ça soit réciproque. Et quel est le t'as été dans quelle ville, toi, François? Près de Besançon. Près de Besançon, très bien. La vie est belle là-bas. On se fait pas trop chier. Ouais, la campagne, la cambrousse. Voilà, cool, mais c'est bien. Comment on dit les habitants de Besançon? Les Besancénois, les Bisontins. Les Bisontins, c'est ça? Les Bisontins et les Bisontaines. Ah, les Bisontins et toutes les Bisontaines. C'est bon ça. François, tu fais quoi de beau dans la vie? Alors là, je suis en reconversion professionnelle. J'ai été chef de cuisine pendant une petite quinzaine d'années. D'accord. Et là, tu voudrais faire quoi? Et là, je me suis lancé dans l'agroforesterie. Je me suis lancé dans un projet où je vais planter des arbres, des arbustes, des plantes, des champignons, et je veux faire un petit stage de cuisine sauvage. Génial. Moi, je dis bravo pour l'environnement. T'as une famille? Ouais, voilà, exactement. Ouais, une famille? J'ai 2 enfants, oui. Une femme, bon, enfants, ouais. Après avoir essayé de planter, tu vas planter ta famille. Ça va bien. Max. Le salaud. Elle est fine. Allez, c'était plus fort que moi. Bon, attention, il y a peut-être... Alors, Ghetto Blaster, comme à l'époque des années 80, version moderne qu'on vous offre. Peut-être que c'est toi qui va le gagner, ce Ghetto Blaster. Grande finale cette semaine, ce jeudi, après-demain. Pour l'instant, on est sûr d'avoir quasiment un finaliste. D'ailleurs, Gabi, on n'a pas refait le point, le Hall of Fame, comme on le dit, mais peut-être qu'on peut refaire le point avant de rentrer dans les détails avec François. Ben oui, quand même. Vas-y. Top, le GOAT, c'est Cyril avec 16 points. Et puis, deuxième place, Adeline et Mathieu se bagarrent avec leurs 13 points. Avec leurs 13 mauvaises réponses. Alors, on va expliquer de nouveau aux auditeurs qui nous suivent pour la première fois ou qui n'ont pas prêté attention au Concon Quiz depuis le début du mois d'octobre. On vous donne la possibilité d'y participer, ce qui va être ton cas dans un instant, pour, je l'espère, te retrouver en finale ce jeudi et peut-être gagner ce fameux Ghetto Blaster avec toute la nouvelle technologie qui est à l'intérieur, plus à l'ancienne, comme dans les années 80 et 90, lecteur CD, radiocassette, avec, on nous l'a dit, il y a tu peux mettre des piles, le câble secteur plus les piles, donc il y a tout à l'intérieur, donc c'est génial. Je dis ça, rock and roll. Donc c'est parfait et c'est vraiment le cadeau à avoir. Alors qu'on n'enverra pas qu'on offrira à Noël, impeccable. Oui, voilà, qu'on va envoyer dès le début du mois de novembre pour être sûr que ça arrive en temps et en heure à domicile. Alors déjà, il faut aller à la finale. Tu te sens confiant, François? Il paraît que tu as l'air assez confiant. On m'a même dit en antenne que tu te la pétais un peu. Écoute, Ligue des Champions, Max, Ligue des Champions, on y va. Ah ouais. Allez. Ligue des Champions, d'accord. T'as l'esprit parisien, ok, très bien. Marseillais. Mais... Ah, Marseillais. Ah non, alors plutôt Europa League, Conférence League. Coupe de la Ligue. Coupe Intertoto pour les enfants. La coupe au bol. Bon, allez, très bien. Ok, supporter marseillais, il n'y a pas de souci. Donc là, on va changer les questions, on va les faire en allemand. Fais plus dire. Je veux que des réponses en allemand et en allemand, en verlan et en allemand. D'accord. Okay, alors, on explique le concept quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est important, parce qu'il y a une place à aller chercher en finale. C'est le Concon Quiz, c'est un questionnaire. Je te pose des questions. Le but, c'est de répondre à côté, c'est de donner des mauvaises réponses. Il faut juste que la mauvaise réponse à la question qui soit posée soit quand même dans le thème de la question. Donc, je redonnerai un exemple encore pour que ça soit très clair dans la tête des gens. Une fois que je vais te poser la question, 1 minute pour répondre au maximum et donner le maximum de mauvaises réponses. Ok, François ? Ça marche. Donc,
comme d'habitude, je redonne le même exemple que je me traîne depuis le mois d'octobre. Si par exemple je te demande quelles sont les couleurs du drapeau français, eh bien il faut que tu me répondes par orange. Par exemple, voilà, donc tu as donné 3 couleurs qui ne sont pas sur le drapeau, et comme il y a 3 couleurs sur la France, il fallait en donner 3, donc effectivement il ne faut pas en donner qu'une ni 4, mais il faut en donner 3, donc bravo. Il peut y avoir, on est d'accord à Gabi, certaines questions, il n'y a pas forcément, je ne sais pas si forcément il faut être en raccord avec le thème, mais généralement c'est ça. Hein. Ouais, en fait on va juger quand même avec Yanis, etc. S'il est vraiment hors thème, on ne pourra pas compter le point. D'accord, ok, très bien. Et moi je ne pourrais pas décider, ce sera toi et Yanis, c'est ça? On est huissier, on est payé pour ça. D'accord, okay. Allez, on y va, c'est parti. Soyons sérieux parce que là, il y a une place en finale. Ghetto Blaster a gagné. François joue en direct sur RMC Gold. T'es prêt? Allez, on y va. Allez, c'est parti. 1 minute. Qui vous attend au standard tous les soirs sur RMC Gold? Yanis. Combien de joueurs y a-t-il combien il y a de jours dans une semaine, pardon? 8. En quelle année sommes-nous? 2002. Les carottes sont de quelle couleur? Bleu. Comment appelle-t-on le médecin spécialiste de l'enfance? Einstein. Quel bruit fait le chat? Ouf ouf. Que fait une infirmière dans la vie? Répare des voitures. Qui chante couleur Mentalo? Johnny Hallyday. Tu joues à ce jeu pour gagner quoi? Une moto. Combien mesure la Tour Eiffel? 302 mètres. Dans quelle ville peut-on se balader sur la promenade des Anglais? Toulouse. Quel fruit est jaune et courbé? Une pomme. Quel jour de la semaine vient après lundi? Mercredi. Quelle boisson est faite à partir de graines de café? L'orangina. Quel instrument de musique a des touches noires et blanches et on peut jouer avec les mains? Il y a pas mal. C'est rentré. Attends, c'est rentré. Alors attends. D'abord, il y en a une qui n'est pas valable. Hein. Oui, on est d'accord. C'est le médecin spécialiste de l'enfance. Comment appelle-t-on? C'est un docteur, les gars. Non, on attendait dentiste, chiropracteur. Mais non, voilà, t'aurais pu dire. Non, il fallait. D'accord. Ah bah non, il faut rester dans le thème. Bah oui, qu'est-ce qu'un médecin? Au lieu de dire un spécialiste d'enfance, t'aurais pu dire ça, chirurgien dentiste. Oui, parce que là, la réponse c'est pédiatre, donc on attend quelque chose un peu pareil, mais pas pédiatre. Vétérinaire. Celle-là, par exemple, bien joué Yanis, extraordinaire, bravo, quelle culture. Exactement. Alors du coup, celle-là, on est obligé de la retirer. On est d'accord. Mais combien ça fait de mauvaises réponses? Combien de mauvaises réponses a donné François? Malgré ce point en moins, François s'envole pour la finale. Il a 14 points. Donc c'est fini pour Mathieu et Adeline. Vous pouvez vous coucher, éteindre la radio. Ça dégage. On les a reculés. Oh là 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 là. Alors, t'as fait le malin parce qu'on m'a dit aux antennes que tu pensais faire 20. Ah, je visais les 20. Tu visais les 20. Oui. Hein? Faut que tu lises plus vite les questions. Ouais, peut-être aussi. Mais après, il y en a qui me disaient que des fois, ça allait trop vite, qu'on n'avait pas le temps. Donc, un coup l'un, un coup l'autre. Écoute, 14. Pour l'instant, tu es en finale. Félicitations à toi. Bien joué, c'est bien. Donc, alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que demain, il y a encore un candidat demain qui va jouer au Concon Quiz. Et là, si la personne fait évidemment moins de 14, eh bien, ça sera toi. Et comment il s'appelle? Cyril, hein, c'est ça qui est en finale? Exactement. Cyril, 16 points. Il est méchant. Hein. Et celui de demain, s'il fait 15, forcément, il sera en finale avec Cyril. Et s'il fait 14, tu seras en petite demi-finale jeudi pour atteindre la finale avec Cyril. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, le sort, là, pour l'instant, il suffira de ce qui va se passer. Il suffira d'un signe de ta main. Il suffira que demain, la personne fasse 13, 12, 11, en tout cas moins de 14. Et là, tu seras sûr en finale pour gagner le Ghetto Blaster. Écoute, bravo quand même. Bien joué, François. Bravo, balèze. Alors, tiens, François, pendant qu'on te tient, comment toi, t'es au niveau des cadeaux, toi? T'es comment? Dernière minute, tu fais partie des Français qui s'y prennent dès le début novembre ou dans les 10% à la dernière minute? Non, puis j'ai une femme, je suis devenu organisé. Avant, j'étais bordélique, c'était dernière minute, mais maintenant, c'est bien organisé. Parce que tu t'es fait taper sur les doigts, parce qu'une fois, t'as pas acheté les bons cadeaux. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Ah là là. Et on a mis des règles en place là avec la famille pour acheter moins. Ah, c'est quoi les règles? Vas-y, raconte, ça peut m'intéresser, ça. On achetait énormément, c'était un peu du gâchis, je trouve. Et du coup, maintenant, on fait un petit tirage au sort pour les adultes. Alors, toujours les cadeaux pour les enfants. Et pour les adultes, chacun tire au sort et on se fait un seul cadeau par adulte de leur famille, quoi.
Ça, j'aime bien. T'as raison, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai vu, j'ai revu des photos du sapin de Noël avec mes 3 enfants plus mes neveux, mais je sais pas combien il y a de paquets, et on se disait, putain, je me disais, mais quel gâchis. Et on est tiraillés entre pour ceux qui ont un petit peu la chance, mais faire plein de petits cadeaux et d'en avoir plein partout, et c'est un bonheur. Et on sait que la moitié des cadeaux, franchement, et encore si c'est pas plus, dans les 2 mois qui suivent, ça prend la poussière. C'est cassé, on n'y joue plus. C'est un truc de fou, quoi. Quoique ça a changé maintenant. En grandissant, dès que tu commences à avoir des enfants, moi les miens, 10, 11, 12 ans, encore ma fille un petit peu, mais les autres là, ils veulent juste ou un téléphone ou un truc, ou tu sais, une console de jeu ou des jeux vidéo sur la... voilà. Donc c'est plus cool. Mais ça au moins c'est un beau cadeau, c'est compact, il y en a un, c'est parfait, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, nous, les petits cadeaux, les petits trucs, quel gâchis. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme truc qui servent à rien, mais en même temps on a envie de faire plaisir. C'est vrai, hein. Et peu importe les moyens. Les gens disent oui, mais peut-être que Max t'as plus les moyens que nous. Mais peu importe, même des fois, moi quand j'en avais pas, j'achetais des petits trucs, mais j'avais envie d'acheter plein de petites choses. Je préfère avoir plein de petits cadeaux qu'un seul beau gros cadeau. Alors que maintenant, j'essaie de me concentrer sur un truc qui fait plaisir. Alors ma femme, je fais l'effort d'en faire un peu plus, mais c'est vrai que pour les autres, ça va être un beau cadeau ou un truc sympa, et pas forcément. Mais faut taper dans le mille, il faut que la personne ouvre et se dire ah putain sympa. Il faut personnaliser, quoi. Voilà. Ouais, il faut avoir remarqué, avoir entendu dans une conversation que la personne aime ça ou elle aime bien tel truc, et puis essayer de repérer, de voir s'il y a possibilité de faire plaisir. Merci mon François en tous les cas, et puis j'allais dire une connerie, j'allais dire écoute, si on ne sait pas depuis, écoute, bonne Noël et bonne, mais non, mais on peut-être se retrouve jeudi. Et juste pour la réunion là, l'île Maurice, tu nous avais fait découvrir Granoul Lélé, je crois, c'est ça? Ah, Gramoul Lélé. Ah oui, il connaît pas ça, Yanis. Moi, je connais pas ça. Tu connais pas ça non plus, Gabi? Gramoul Lélé, non, je connais pas. Ah, Gramoul Lélé, putain, je l'ai pas. Putain, je sais pas si je l'ai, Gramoul Lélé. Oh, ouais, bien sûr. J'étais parti à la Réunion parce que j'avais mixé le Nouvel An dans une boîte au Chapiteau le 31 décembre là-bas. Ouais. Et alors je sais pas si c'est de là-bas, mais on m'avait fait découvrir Gramoun Lélé. Putain, comment tu te souviens de ça? Et franchement, ça m'a la mémoire. Je t'ai écouté pendant ma jeunesse, Max. Gramoun Lélé. Attends, mais tu sais quoi? Yanis, il cherche, on l'aura peut-être pour le Nouvel An de l'année prochaine. Gramoun Lélé. Et oui, voilà, de son vrai nom, Gramoun Lélé, chanteur réunionnais, exactement, né le 28 février 1930 à Saint-Benoît. Ah ouais. Et je mettais ça sur RMC, je mettais ça sur Fun Radio la nuit du coup. Je mettais du Gramoun Lélé, et les gens adoraient ça. Je sais plus. Tu te souviens du? Je m'en souviens encore aujourd'hui. Le plus connu, c'est Namouniam, Ninam. Tu te souviens, putain, ce truc horrible. On va s'écouter tout de suite Gramoun Lélé avec le titre Nyamounyeman. C'est peut-être celui-là. Tu te souviens du titre que je mettais, François? Ah non, je m'en souviens pas. Trop dur. Vas-y, fais écouter. Attends, Max, t'es gentil. Yanis, de souvenir, je crois que je me souviens. Est-ce que c'est un titre qui fait 5 minutes? Oui. Ouais, alors c'est celui-là. Qui doit faire 5 minutes 13, un truc comme ça de mémoire. Ah ouais, putain, de mémoire, c'est ouf. 5 minutes 13 à peu près. Mais Max, tu demandes à Yanis de le sortir, sois gentil, s'il te plaît. La connexion, 5 minutes de titre. Ah oui, ça va arriver. 5 minutes, c'est long. Jeudi, on vous mettra le titre jeudi. Non mais peut-être que si demain ou jeudi je viendrai avec mon ordi, parce que là j'avais un petit souci d'ordi. Gramoun Lélé. Mais oui, putain, bravo. Oh là, ça me fait plaisir, parce que tu vois là, ça me fait plaisir parce que ça c'est un truc qui ne serait jamais revenu à l'esprit, et grâce à toi, je sais pas si le titre me plaît encore. Ça commençait en acapella. Tu l'as ou pas? Attends. Ah, il télécharge. Ah ouais, ça doit être ça. On va accueillir Virginie en même temps sur l'antenne d'RMC Gold. Bonsoir Virginie, bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Virginie, merci d'être là sur RMC Gold. T'as déjà eu l'occasion, Virginie, d'aller dans les îles, Martinique, Guadeloupe, Réunion Non, je suis allée en Grèce, les Cyclades. Ah, c'est sympa comme tout ça aussi, très très bien. Alors, est-ce qu'on a le Ah, c'est beau ça aussi. Gramoun Lélé, tu l'as trouvé ou pas alors le... Ça charge. En attendant, Gabi, c'est notre petite recette du rougail saucisse. Tu sais que c'est la guerre, la rougail saucisse, c'est la guerre entre en Maurice et la Réunion, parce que la recette mauricienne, c'est pas la réunionnaise. Tu peux nous la faire en créole? Ok. Ou prends un oignon, ok? Ou coupli. Ou détaillé en dé, comment dire. Ou mettre ça dans la poêle, ou mettre ça chaud, bien faire ce saut. Ou mettre un petit tomate, ou laisse-le bien roussir. Comment on dit ça?
Medman saucisse. Tigui de PSI, Tigui de live. Mettre un Tigui de Gilo. Après, attendez, là, Lila. Ah, c'est ça? Attends, vas-y. Est-ce que c'est celui-là? Vas-y. Je suis pas sûr que ce soit ce titre-là. Attends. C'est le plus connu. Peut-être. J'adore. C'est peut-être. Je sais pas si c'est celui-là. Je vais te dire tout de suite si c'est celui-là. Pas sûr que ce soit celui-là, mais. Attends. Ah, je mettais ça sur Fun la nuit, tu te rends compte entre ça et un Je te vois bien mixer avec ça, Max, en plus. Ah, mais moi j'adorais. Je mettais même de la musique balinéenne. Ah ouais. Non, c'est pas. Je pense pas que ça. La structure elle arrive. Là c'est le A, après c'est le B, ça refait un. C'est trippant un peu. Mais c'est. Ah, je crois. Attends, le refrain. Moi j'adorais quand je revenais comme ça. J'avais eu la chance quand je suis allé à Bali, quand je suis allé à Tahiti, je ramenais des CD et après je les diffusais sur Fun Radio la nuit. Ah, j'adorais ça, le Gramoun Lélé, ça c'est très très bon. Bah écoute, merci de m'avoir mis ça dans la tête. Je vais essayer de me retrouver l'album, je dois l'avoir à la maison. Je vais essayer de me le retrouver et me remettre ça dans les oreilles, ça peut être très très bon. Merci bon François. Avec plaisir Max, merci à l'équipe. Et à jeudi peut-être, hein? À jeudi avec certitude. Évidemment, on rappelle que demain encore, il y a une dernière possibilité, salut, de vous retrouver encore en finale avec le Concon Quiz et gagner le Ghetto Blaster. Virginie, comment elle va ma Virginie? Dans quelle ville tu es Virginie? Je suis de Cholet. De Cholet, magnifique Cholet, extraordinaire. Ah là 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 là. C'est pas là où il y a un musée, non? Le musée de la Tongue. Ah. Il n'y a pas le musée de la Tongue là-bas? Il y a eu le musée de la Tongue, non? Parce que je crois qu'ils sont. Non, mais ils se sont jumelés. Non, mais il n'y a pas le musée de la Tongue parce qu'il me semblait, moi j'étais allé mixer là-bas, qu'ils se sont jumelés avec une ville brésilienne. Ah oui, Sao Paulo. Hein? Avec Sao Paulo, peut-être. Non, mais non, ça te dit pas quelque chose, non? Non, du tout. Ah bon, d'accord, une ville de Sao Paulo, d'accord, ok, je pensais. Dans le coin de Sao Paulo, Pucha de Piedras. Non, c'est pas ça? D'accord, mais c'est dans les années 90, ils ont dû faire un musée de la Tongue, c'est peut-être pas ça. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau Virginie dans la vie? Eh ben, je travaille à Emmaüs en réinsertion professionnelle. Très bien. Bah, tu sais, moi j'ai acheté pas mal de belles choses en dehors de toute l'histoire qu'il y a pu avoir autour, évidemment, parce que ça vous a pas fait de la bonne pub, hein, j'imagine. Non, du tout. Mais moi j'allais de temps, j'en ai un à côté de chez moi et j'y vais de temps en temps pour aller chercher des bonnes petites affaires, c'est des petits trucs genre les années 80. Et ben je suis retombé sur un vieux Minitel qui était en parfait état. Que tiens, je la mettrai en photo un de ces cas. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai récupéré un Minitel et puis tu sais les téléphones à cadran. Oui. Marron, là, il y avait les oranges et les marrons, j'en ai trouvé un marron pour 5 balles, pour que dalle, c'est bien, il faut aller là-bas. Pour 3 francs 6 sous. Ah ouais, vraiment, il y a des très bonnes affaires à faire là-bas. Virginie, de quoi on va parler dans un instant ensemble? Alors, comme on était dans le thème de Noël, je proposais qu'on débatte sur doit-on faire croire à nos enfants au Père Noël? Alors ça va leur parler aux trois là. Mais Yannis y croit encore, hein, donc. Eux qui ont des enfants, oui, il croit au Père Noël, il croit parce qu'il m'a dit ouais, il paraît qu'il y aurait une prime en fin d'année. J'ai dit bien sûr. J'ai dit tu peux croire. Effectivement, il croit au Père Noël. Ça c'est une bonne question ça. Puis en plus eux qui ont des enfants, ils vont pouvoir y répondre facilement parce que ça c'est un truc qui est. Non mais vous allez pouvoir vous raconter vous peut-être votre. Jusqu'à quand vous avez cru au Père Noël et j'ai pleuré, j'avais pleuré moi. Si vous en souvenez, moi je m'en souviens un peu. Ça on peut pas le dire pour le moment, peut pas savoir. Mais on va garder le suspense et on va en parler d'ici quelques instants. Comme on a mis très peu de musique ce soir et qu'on a envie de se faire plaisir, alors là il y a possibilité. Ah oui, est-ce que tu pourrais nous caler le bon vieux Fagnon Cannibals? Oh oui, je te le cale. Alors on va se le mettre dans un instant. Fagnon Cannibals, le temps d'une petite pause, qu'il faut faire des pauses. Malheureusement on est très en retard parce qu'hier on n'a pas très bien fait le job. Donc ce soir en direct live, groupe anglais de Birmingham. Dans quelques instants ça sera She Drive Me Crazy, ça sera les Fagnon Cannibals pour l'année 1989. La musique bien sûr présente sur RMC Gold dans la libre antenne. À tout de suite. Ah là
là là, 23h27, les enfants, toujours en direct. Nous sommes le mardi 28 octobre et qu'est-ce qu'on est bien, les enfants, ça c'est bon pour se replonger dans les années 80, mais 1989 exactement. She Drives Me Crazy, les Fanion Cannibals. Les de Birmingham, She Drives Me Crazy, extraordinaire ça avec le Fanion Cannibals, ça c'est l'année 1989 sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Pour les amoureux des années 80, n'oubliez pas la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le meilleur son des années 80-90, ça s'écoute vraiment, petit bonbon, tout au long de la journée. J'espère d'ailleurs que vous êtes nombreux à écouter RMC Gold tout au long de la journée, pas uniquement le soir entre 22h et minuit. Et je rappelle aussi, pour les auditeurs qui m'écoutent ce soir, si vous aimez les mix, je sais que vous me suivez beaucoup sur TikTok, sur mon compte 3615 La Boum, tous les vendredis soirs, c'est le nouveau rendez-vous depuis le 25 août, tous les vendredis soirs, 23h minuit, juste après la playlist de ta vie. 1 heure de mix, le meilleur son des années 80, 90, disco funk. Donc là, c'est la régalade, les enfants. À venir, bah tiens, d'ailleurs, on va rester dans les années 80, mais on va plus se replonger dans le milieu des années 80, 1985. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment le rock. Ça sera Love Like Blood et le groupe Killing Joke. Voilà, ça sera d'ici quelques minutes. Virginie, rock and roll. Johnny Hallyday ferait une libre antenne, ça serait comme ça que ça se passerait. Hein. Ah, Johnny, Virginie. Alors, comment ça va, Virginie? Ça va toujours. Toujours, Virginie. Des enfants, mariés, divorcés? Alors, j'ai 3 enfants. Ouais, divorcés. Séparés. J'ai une moitié. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et des enfants de quel âge? Alors, j'ai ma grande qui va avoir 22 ans, mon fils aura 19, et ma dernière qui va en avoir 15, et je suis déjà mamie. Wow, incroyable, ouais, félicitations. Oh. Génial. Et donc, bon, évidemment, il ne croit plus au Père Noël, mais ta question, puisqu'aujourd'hui, c'est pas que tout tourne autour de Noël, mais ça tourne autour du chiffre de 90% des Français achètent des cadeaux de Noël début novembre, et 10% à la dernière minute. Donc il y en a très peu entre les deux. Donc déjà, toi, tu fais partie de qui, toi? Des 90% qui achètent vraiment en avance ou vraiment à la dernière minute? Alors, moi, je suis quelqu'un de très organisé de base. Bon, donc toi, c'est au mois de septembre. Moi, les cadeaux de Noël, c'est avant, parce que, bon, les 2 dernières semaines, il faut s'occuper du repas. Ouais. D'accord. Donc, il y a autre chose à penser que les cadeaux de dernière minute. Toi, tu t'y prends dès le mois de septembre, peut-être, non, même? Ouais. Mais d'ailleurs, pourquoi pas? D'ailleurs, pourquoi on s'y prendrait pas dès septembre? Et même en février. Bah ouais. Non, mais dès que tu passes devant quelque chose et tu vois un cadeau, c'est vrai qu'on se dit pas, putain, c'est con d'acheter ça maintenant, c'est dans 3 mois. Mais si t'as une super idée de cadeau, tu vois même une déco, un truc sympa qui pourrait correspondre à quelqu'un que t'apprécies par rapport à son intérieur, c'est vrai qu'on va pas le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire et ça peut être très bien, ça peut être très intéressant, hein, d'ailleurs. Ah oui. Ça peut être une bonne idée. Alors toi, c'est l'histoire du Père Noël. Hein. Alors, et puis je te garderai juste après avec l'équipe parce que Gabi nous a préparé un top 10 des cadeaux les plus offerts pendant la période de Noël. Donc là aussi, il va falloir y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je savais pas. De quoi? Caris top 10. Putain, je suis hype. Ah bah oui. Je suis content. Ah bah oui, t'es content? Ah bah ouais. Moi j'ai envie de savoir. C'est le Père Noël. Bah super. Il existe. Bah oui, bien sûr. Alors justement, le Père Noël, est-ce que toi, Virginie, jusqu'à quand y as cru? Pour le cul. Alors, moi, pour le coup, mes parents m'ont jamais fait croire au Père Noël. Dès le départ, ils t'ont dit que c'était eux qui offraient les cadeaux. Ils m'ont toujours tout de suite dit que c'était les parents. Parce qu'en fait, ça vient du fait que ma maman, on y a fait croire au Père Noël. Et quand elle a su que c'était pas le Père Noël en vrai, et ben, elle a eu un trauma et elle s'est mise à pleurer. Ça a été un traumatisme. Et d'ailleurs, tu as raison, parce que avant de faire le tour de table et de savoir jusqu'à quand vous avez cru au Père Noël et comment, quand vous l'avez appris, comment vous l'avez vécu, moi je vois ma fille, je crois qu'en CP ou CE1, quasiment, elle y croyait encore un peu, mais la moitié de ses copines savaient que c'était pas vrai. Et donc elle, on lui disait, elle revenait en disant ouais, on nous a dit que. Donc moi, il fallait trouver un baratin parce qu'on s'est dit tant qu'elle continue un peu à y croire, autant le faire quoi. Mais c'est vrai qu'après une fois que tu apprends que ça ne l'est pas, ça peut être un traumatisme. Je sais pas toi, Juliana, t'as cru jusqu'à quand au Père Noël? Parce que toi, tu crois encore.
Parce que je lui fais croire qu'elle va être... Là, tu l'as créé un traumatisme, tu vois, bravo. Là, je sais plus quoi dire. Je suis waouh. Ouais. Je suis débordée. Quand je te dis que tu vas avoir ton émission sur RMC Gold, là, tu te dis, ouais, c'est le Père Noël, on y croit pas. Non, mais est-ce que jusqu'à quand t'as cru au Père Noël ? Franchement, je sais plus, mais je me rappelle de quand j'ai su que c'était pas vrai, c'est parce que c'était à Pâques. En fait, j'ai ouvert un placard où il y avait tous les chocolats de Pâques. Donc en fait, ça a découlé de les cloches ça n'existe pas, donc le Père Noël ça n'existe pas. Donc toutes les fêtes à cadeaux. La petite souris, c'est de la merde aussi. Non, mais c'est moi qui lui ai dit. En fait, je lui ai dit donc les cloches ça n'existe pas, donc la petite souris non plus. Donc le Père Noël. C'est la plus intelligente de la bande. Elle en a déduit qu'il n'y a pas de cloche, donc il n'y a pas de souris, donc il n'y a pas de Noël, donc il n'y a pas de donc il n'y a pas de non plus de prince charmant. Ça peut-être en BMW. Ça peut exister, ça pourrait exister. Ça peut exister. Mais t'as pas été traumatisé quand t'as. Non, franchement, non, mais parce que j'aurais pu en vrai, parce que je me suis pas. Parce qu'après la deuxième question, c'est une fois qu'on sait que le Père Noël n'existe pas et que donc c'est les parents qui offrent les cadeaux, c'est d'aller chercher les cadeaux, savoir où est-ce qu'ils sont planqués. Ça aussi, ça je l'ai souvent fait avec mon frère à chercher pendant que mes parents étaient pas là ou partis faire des courses. Est-ce que toi, Yanis, alors le temps que ça arrive, hein, évidemment. Non mais c'est moi. Est-ce que toi, je sais pas, jusqu'à quand t'as cru au Père Noël Jusque quand, je sais pas, mais après c'est mon frère qui m'a dit. CM2, ouais, 6e, en première. Ça rentre au bac, quand j'arrive au collège et puis là on m'a dit attends. Alors vas-y, c'est quoi? Non, je sais même pas. Je dirais 7-8 ans, je sais rien en fait. Non, on s'en souvient pas. Un peu comme tout le monde, c'est 20, je sais pas, quand tout le monde commence à parler à l'école, en fait, ça se fait comme ça. Ouais. Et puis, quand une fois j'ai vu mon frère débarquer avec les cadeaux, descendre des escaliers à la maison, je suis il n'y a plus rien qui se cache. C'est comme, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est quand tu commences, d'ailleurs, avant que je demande à Gabi, mais je sais pas, moi je vois ma fille, quand on lui disait encore l'année où elle y croyait quasiment plus, elle disait, le Père Noël, puis elle n'aurait. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant, toutes les diversions aussi, tu sais, pour. Oui. Alors il y a ça, mais déjà t'as les enfants quand vous en aurez qui ils savent quasiment qu'il n'y a pas de Père Noël, mais ils en sont pas, donc ils veulent encore y croire, donc ils vont pas dire j'y crois pas. C'est ça, genre il se passe un truc, mais Et t'as un débat à l'école aussi. T'as des débats aussi à l'école, à 5-6 ans, mais s'il existe, non, il n'existe pas. Mais plus que des débats, il y en a qui vont très vite. C'est le cas de Virginie qui aurait très bien pu dire à ses copines étant plus petites, moi je sais que le Père Noël n'existe pas, c'est mes parents, c'est les parents, et ça casse le rêve, mais c'est normal parce que quand t'as pas été éduqué à ça, t'as envie de dire ce que toi on t'a appris dans la vie, ce qui est la vérité d'ailleurs à la base, parce que sinon c'est un gros mensonge. C'est vrai que Virginie, pour ça c'est relou. Toi, est-ce que tu comptes faire à tes petits enfants, parce que t'es grand-mère, faire croire au Père Noël ou pas du tout? Dès le début, tu veux la tradition comme ta mère, dire qu'il n'y a pas de Père Noël? Moi, ça, comme je suis déjà mamie d'un petit de 2 mois, je laisse libre aux parents de... D'accord, tu respecteras. Oui, d'accord, ça c'est bien. Parce que tu considères, évidemment, c'est pas à toi de décider. Si toi, même dans la tradition, on t'a toujours fait croire, tu as toujours dit que le Père Noël n'existait pas. Si tes enfants, ta fille ou ton fils, ton beau-fils veulent faire croire au Père Noël, je pense que tu vas t'éclater avec ça. Et toi, Gabi? Comment ça se passe là-bas dans les îles, en créole? Comment c'est? Moi, mes parents m'ont prévenu. C'est la journée mondiale du créole. On va pas me comprendre. On a très bien compris. Tout à l'heure, ta recette, c'était dégueulasse. On a compris. Non, en primaire, je pense ils me l'ont dit pour me protéger aussi de ce monde. Mais ils m'ont dit, par contre, c'est bien ce que tu disais. Ils ont dit, s'il y a des enfants qui croient, respecte le truc et fais semblant. Tu vois, ils m'avaient prévenu, mes parents. Ils ont dit, si t'entends des enfants qui disent, etc., te prononce pas. Voilà, toi, tu sais, mais voilà. Ne se prononce pas, voilà. C'est comme voter blanc, voilà. Ne se prononce pas. Il y a souvent un petit pourcentage. J'étais triste, j'étais très triste quand j'ai appris. Je me suis dit, merde, putain. Parce qu'on y croit. Et quand tes parents, la délicatesse, ce que Virginie, elle connaît ça, c'est que quand t'attends que les enfants dorment bien vers minuit, 1h, sont surexcités la veille de Noël, le 24 pour le 25 au matin, là, et puis que tu vas mettre les cadeaux vers minuit, 1h du matin, t'as toujours peur de faire du bruit, qu'il y en a un qui descend. Moi, j'ai un de mes fils qui a reconnu quand même qu'une fois ou deux, ils sont descendus pour aller voir. Mais pas pour nous choper en train de mettre les cadeaux, pour vérifier si le Père Noël était déjà passé. Et à chaque fois, ils disaient, c'est marrant, on l'a pas entendu. Je dis, bah oui, mais c'est normal, il est passé par la cheminée. Et puis il me disait, ouais, mais daddy ou papy, il a mis le feu, la cheminée, je comprends pas. Alors,
ça c'est génial d'essayer de baratiner. Ouais, j'adore, c'est vrai. Ah non, mais quand les enfants ils gobent, tout ça c'est génial. Sadique. Hein. Ah bah ouais, mais j'aime bien moi les faire passer pour des cons, ça c'est génial. Et non, je suis dans ta tête, j'ai petit con. Tu vas voir quand tu vas apprendre la vérité. Mais tu disais, tu vois, sur les îles il y a pas de cheminée, et du coup ma mère elle faisait exprès, elle disait ouais je vais pas fermer la porte à clé comme ça il pourra rentrer ce soir. C'est comme il fallait mettre toujours une chaussure, une chaussure sur les sous deux. Sous le sapin et tout. Mettre une orange parce que c'était une façon de faire un cadeau au Père Noël. Moi j'adore ça. Quand ma fille me demandait mais comment il fait le Père Noël ? Il y a des enfants dans le monde entier. Comment il fait en l'espace d'une nuit ? Bon, je dis les petits lutins, machin. Ça. Enfin tu vois, tu racontes la petite histoire. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Je trouve ça sympa. Non, franchement c'est cool, c'est symbolique aussi quand même. Puis c'est bon de les prendre pour des cons comme ça. Moi je me prenais pour le king. C'était bon. T'étais Jamy de C'est pas sorcier là. T'avais toutes les réponses. Ah ouais, j'avais tout. C'était merveilleux. Virginie. Oui. Reste avec nous. On va tout de suite, justement, puisqu'on parle de cadeaux, avec toute l'équipe. Il n'y a que Gabi qui est au courant. C'est le top 10 des cadeaux les plus offerts pendant Noël. Ah, je suis au courant. Toi, t'es au courant? Ah, mais c'est nul, alors. C'est nul. La fiche que t'as devant toi, là, c'est quoi? Il y a marqué quoi dessus? Même c'est comme le Père Noël. Top 10. Ouvre l'enveloppe. Tu vas voir, c'est dedans, c'est préparé. Ah, c'est là. Alors, Virginie. On te laisse l'honneur et puis vous allez pouvoir le faire également par WhatsApp au 06 proposé au 06 1980 1990. Vous êtes dans votre lit, vous écoutez RMC Gold, vous êtes à la cool, vous avez l'application WhatsApp, vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Virginie, vas-y. Virginie. Alors, le top 10 des cadeaux les plus offerts. Hein? Ouais, exactement. Oui, c'est à Noël uniquement. Vas-y. Alors, vas-y. Je dirais, faut aller de l'argent. L'argent. Pas bête. Ouais. Les enveloppes. Est-ce que ça fait partie du top 10? Oui. Ça rentre en compte. Ça rentre en ligne de compte. Il y a l'argent et les cartes cadeaux, donc sous forme d'argent, tu sais, 50 € Amazon, etc. Donc c'est 6e position. Argent, carte cadeau, etc. D'accord. Ça, c'est bon. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Yanis. Les air fryers. Ah ouais, c'est très précis. C'était grave la mode. Mais là, il se fout de moi. Non, c'est dedans, c'est dans le top 10. Mais non, c'est trop précis. Oui, il faut que ça soit plus vague. Ah bah mince alors. Alors, Juliana. Les électroménagers. Attends, Juliana. Les jeux vidéo, du coup, je pense. J'allais dire merde, putain. J'aurais dû passer avant. Chier, merde. C'est dans le multimédia, produit high-tech, voilà. Il y a des consoles, les jeux vidéo. C'est la 8e position. Les Français aiment beaucoup s'acheter du multimédia. Moi, je dirais donc dans les cadeaux les plus offerts pendant Noël, je dirais un livre quand même. Oui, c'est le top 1 max. Oui. 37% des cadeaux sous le sapin, c'est des livres, c'est énorme. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement à offrir de cadeaux. Mais à l'époque, maintenant, il y a tellement de livres. Si vous avez une thématique, un truc spécialisé, vous pouvez trouver vraiment quelque chose qui fait mouche. Sur le moment où tu as un livre, mais sans être passionné de la lecture, il y a vraiment des livres qui sont passionnants. J'en sais rien, moi, même les... par exemple, ben voilà, tu l'as. Le mec, il n'y a même pas d'exemple. Tintin. Voilà, par exemple. Tintin, le dernier Astérix, je sais pas, sur les sex shops dans Paris, l'histoire des sex shops. On Max peut tout trouver. C'est une super BD. Mais évidemment, moi, on m'avait même offert un livre sur le caca. Sur l'histoire du caca. Mais oui, sur le truc de Scato, comment la merde est perçue dans les médias partout. Mais je te jure que ça existe, je vous ramènerai ça, c'est un truc de fou. C'est pas un petit livre, c'est un gros livre. Virginie. Et Virginie, elle a un temps de retard, il y a un décalage horaire là où tu te trouves. T'es pas obligé de la tongue là. Pour aller de la vaisselle ou des trucs comme ça là. Ah ouais, là t'as plus d'idée là. Non, mais tu sais quoi, 10e position, décoration et art de la table. Donc on. Eh bah oui, elle est forte Virginie. Elle est forte. J'ai dit qu'elle avait plus d'idées, mais non, c'est bien joué ça, bien joué Virginie. Elle est très forte. Donc ça rentrait dans la déco aussi, donc on oublie tout ce qui est bougie parfumée les amis. Tout ces trucs là. Non mais maintenant, alors maintenant il y a bougie parce que maintenant il y a des bougies qui sont très bonnes et puis il y a des bougies, tu sais maintenant avec le tout l'entourage. Non mais en déco qui est très jolie, qui après peuvent te servir à autre chose. C'est vrai. Il y a des très belles choses. Ça coûte cher maintenant une bougie parfumée. Pardon? Ça s'appelle des photophores. Des photophores. Très bien. Très merci beaucoup. Merci pour cette petite précision. Alors ensuite, refaisons le tour de table. Yannis, est-ce que tu as encore une idée? Un vélo. Non, je rigole. Non, il a décidé de continuer. Bijoux, c'est pas mal. Oui, 4e position, mode et accessoires, c'est ensemble.
Alors, mode, c'est vêtements, ça va. J'allais dire les vêtements. Collier, vêtements, ça rentre ensemble, mode et accessoires. C'est vrai que quand tu sais pas trop quoi offrir, tu donnes un petit t-shirt, un petit bijou. Non, mais un bijou. Non, mais pareil, un bijou fantaisie. Il y a des belles choses aujourd'hui. C'est vrai. Il y a des trucs pas mal. Il y a Chine, là. Ouais, Max, c'est la 3e fois que Max il parle de bijoux. Je crois qu'il veut un bijou fantaisie pour Noël. Ah oui, c'est ça. Moi, franchement, vous m'offrez une petite parure de boucle d'oreille. Avec des papillons, avec des micros, avec un micro et une platine. Oh, quelle horreur. Tu sais, avec le bras, avec le le truc autour du cou là, la chaîne. Oui, l'espèce de chaîne avec la petite chaîne et tout, avec un petit micro et tout, c'est sympa. Alors ensuite, Juliana, est-ce que tu as encore des idées de cadeaux? J'allais dire les vêtements, mais du coup, ça rentre dans le mode accès. Pense aux enfants, les gars, pensez aux enfants. Aux enfants, qu'est-ce qu'on offre? Des jeux de société. Les jeux de société, 9e position. Mais bien sûr. Putain. Bravo, putain. Avec les puzzles aussi, c'est en mode. Où est-ce qu'on en est? Les puzzles, c'est très bien. J'en ai refait un avec ma fille dernièrement. Franchement, je me suis éclaté à en faire un. C'est pas mal, ça. Maintenant, tu peux faire des puzzles avec des photos. T'envoies des photos au site et une photo de famille et tout. Et ils en font un puzzle du nombre de pièces que tu veux. Tout est 50 pièces, non, du coup? Aujourd'hui. J'ai le puzzle de l'entrejambe de Max, c'est en 2000 pièces, je crois. Et là, à 2000 pièces, t'as que le gland. T'as pas les... Il faut acheter l'autre édition. C'est 5000 pièces. Avec les couilles, c'est 5000. C'est 5000 pièces. Bon, en tout cas, oui, les puzzles, 9e position. 9e position. C'est une très bonne réponse. Alors là, ça commence à se compliquer. Il en manque combien là dans le top 10? On a eu le 10, c'était décoration art de la table, 9 jeux de société, 8 high-tech, télé, nanani, nanana. Il manque le 7e. Il manque le 5. Il y a un truc, c'est vraiment tous les enfants, les gars. Les enfants, ils veulent quoi? Téléphone, iPhone. Non, plus jeune. Téléphone. Plus jeune quand t'es plus jeune. Des jouets. Exactement. 5e position, les jouets. Les jouets. Les mobiles, peu importe, les Lego, tout. Ah oui, c'est ça, c'est les jouets. Les jouets en bois. En bois, non, je suis pas sûr. Bah ça redevient très à la mode, ça, attention. Hein. Ah bah oui, quand c'est vraiment très démodé, ça se remonte. Bah oui, c'est des trucs solides, ça se vend bien, ça. Moi j'aime bien. Des bons glands en bois, d'accord. Bah non, mais c'est un petit cheval comme ça, là, tu te balances, là, c'est bien, qui fait rocking chair, c'est très très bien. Si ton enfant s'appelle Jeanne d'Arc, à la rigueur. Oui, bah ça peut marcher. Virginie, est-ce que tu as une idée de cadeau, là? Alors moi je dirais top 10. tout ce qui est pour le bricolage. Une tronçonneuse, une perceuse. Non. Ouais, voilà, des clous. Ouais. Malheureusement, c'est pas dedans. Je pense que c'est à la 13e place, un truc comme ça, mais c'est pas dedans. Non, je dirais. Je peux jouer. Vas-y, Yanis. Tu peux jouer, il lève la main. Je peux jouer. Yanis, vas-y. Je peux. Vas-y. Ah oui. C'est vrai. Franchement, 7e expérience et loisirs, donc billets de concert, week-end, activités, voyage. Ça se fait. Les Wonderbox. Les boîtes à cadeaux là, c'est vrai que c'est bien ça pour les petits week-ends, les massages, les choses comme ça. Les amis, il ne manque plus que le 3, le 2 et le 1. Le 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah non, le 1, c'est les livres. Pardon, le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Il y en a un, il est évident, Max. Tu le donnes aux gens que t'aimes pas trop, quand tu sais pas trop quoi offrir. Les coffrets de parfum. Une RTT. Une journée. Les chocolats. Oui, les chocolats. Oui, bah ça, c'est Vince qui a trouvé. Bravo, bien joué, Vince. WhatsApp. 2e position, les chocolats. Et puis, Juliana, t'as trouvé la 3e position, cosmétiques et parfums. C'est la 3e place. Quand tu sais pas trop, tu sors le parfum brut et le tour est joué. Mais là, faut acheter le bon parfum parce que si t'offres un parfum à quelqu'un qui en a pas, ou tu vois, il faut faire mouche là. Faut acheter vraiment le même parfum là. Parfum, faut que la. Ouais, c'est vrai que c'est subjectif quand même le parfum. Sauf si t'as. Ouais, c'est toujours pareil. Aussi, hein. Moi, j'ai voulu offrir à mes enfants à un moment donné, en plus de plein de cadeaux. J'ai dit, tiens, je vais t'offrir en plus un parfum pour Noël. Donc, comme c'est un parfum, donc forcément, il faut acheter un parfum. Là, tu es obligé de lui demander ce qu'il met parce qu'il ne faut pas prendre autre chose que ce qu'il aime mettre. Et pour eux, c'est pas un cadeau parce que pour eux, c'est un truc de la vie de tous les jours. C'est comme si tu lui offrais du déodorant ou du dentifrice. Ah oui, c'est un truc. Pour lui, c'est un truc dont tu as besoin de tous les jours. Donc, quand tu es jeune, tu considères pas, même si on est d'accord qu'un. C'est très cher. Un parfum, ça peut être 80, 100 balles, 120 balles, 130 balles. Bah, ça dépend de combien tu veux mettre de millilitres, mais ouais, ça peut très vite taper. Bah, eux considèrent que pour eux, c'est comme du déo ou une brosse à dents. Là, du dentifrice. T'es gentil, mais ton déo, il a 2 € chez Auchan. Là, le parfum, il a 100 balles, s'il te plaît. Là, je lui dis, t'inquiète pas, je t'ai mis l'étiquette dedans avec le prix. Tu vas voir un peu comment ça. Tu vas voir que ça va changer de ton déo ou de la transpi. C'est pas mal. Quel est le cadeau numéro 1? Je sais pas, Juliana, dans tout ce qui t'a été proposé là, dans le top 10, c'est quoi ton cadeau numéro 1? C'est-à-dire?
J'ai pas compris. Non, mais parmi le top 10, là, c'est quoi le cadeau que t'aimes bien le plus offrir, que t'aimes bien le plus recevoir? C'est des bijoux, des livres, le cadeau je pense que ça va être, tu sais, bijoux, vêtements. Ouais, tout quoi, les top 10 quoi. Ouais, top 10 quoi. Prends tout. Top 10 quoi, voilà, les jeux vidéo, la totale. Non, toi, Yanis, pas jeux vidéo par contre. Ça serait quoi, toi, Yanis? Moi, c'est plutôt voyage, mais sinon multimédia aussi, comme je suis un peu geek, mais. Ouais, voyage ou multimédia, j'aime bien. Ouais. D'accord. Est-ce que là, tu orientes déjà ta chérie sur ce que tu aimerais avoir pour Noël ou pas au niveau cadeau? Non, moi, c'est dernière minute, c'est pour moi et pour les autres aussi, c'est tout pareil. Moi, non, mais elle, est-ce que toi, tu l'orientes vers quoi? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir, toi? En vrai, moi, c'est plutôt voyage. Après, c'est un truc ensemble, donc en vrai. D'accord. Mais tu sais, on n'est pas vraiment. Enfin, je cherche jamais vraiment à dire je veux ça pour dans 2 mois et tout. Non, j'ai la flemme. Non, mais sans dire, mais voilà. Ouais, non, je suis pas comme toi, ça. Juliana, est-ce que toi, t'essaies de téléguider un peu la personne ou tu veux qu'elle te surprenne ou simplement, voilà, c'est le. T'ouvres le cadeau et puis c'est le hasard. Tu regardes, tu vois si le mec il va se prendre une grosse gifle ou s'il a fait bouche. Non, mais en fait, moi-même, je sais pas. Donc, c'est mieux que ce soit le hasard et qu'il me surprenne parce que sinon. Ouais, mais bon, faut pas. Tu sais pas ce que tu veux, mais faut pas être déçu quand même. Oui, voilà, bien sûr, mais c'est mieux, c'est la surprise, quoi. Gabi, toi, t'es comment? Moi, je suis un peu comme Juliana, je ne sais pas ce que je veux quand on me demande, donc je dis tu sais quoi, surprends-moi, et puis je peux pas être déçu puisque je sais même pas ce que je veux. Avec une musique de Barry White. Surprends-moi. Non, mais je peux pas être déçu. Avec un petit Francky Vincent. Tu veux mon zizi. D'accord, toi tu veux être surpris. Oui. Juliana va avoir ça dans la tête toute la soirée après. Non, ça va, t'inquiète, je te jure, il n'y a pas de risque. Non, mais il y a des chansons comme ça qui te restent dans la tête, ça peut arriver. Juliana, c'est celle-là, je pense. Non, mais ça ira. Non, c'est pas ça? D'accord, ok, très bien. Virginie, toi, au niveau cadeau, pareil, t'aimes bien être surprise ou t'aimes bien demander à ton conjoint, au minimum, vers quoi est-ce que t'aimerais avoir idéalement? Alors, moi, je suis plus demandeuse. Donc, c'est tout ce qui est maroquinerie, sac à main. Je suis une fan de sac à main. D'accord. Et carte cadeau, maquillage. D'accord, ok, très bien. Ouais. Ok. Merci Virginie d'être intervenue sur l'antenne d'RMC Gold, c'était un bonheur. Bisous à toi. Et puis à très très vite, on t'embrasse fort. Bisous. D'accord, bonne soirée. Merci, c'est adorable. Ah oui, Virginie, ça nous a fait du bien. Et puis pour terminer, je crois qu'on a Bruno. On va parler un peu de musique ensemble sur RMC Gold. Bonsoir Bruno. Bonsoir Max. Comment il va mon Bruno? Il va très bien. Bonsoir également à Yanis. Gabi, deux tensions en début d'émission, mais il s'est bien repris à la première heure. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'on a eu peur pour lui. Mais c'est un débrief de coach. C'était là. Bonsoir. On dirait un coach. Juliana. Voilà, exactement. Bravo, merveilleux. Très très bien. Ça va mon Bruno? Il est en forme, hein? Bah écoute, oui, ça va pas trop mal. Bon, très bien. Les choses avancent. On va parler de synthétiseur. Un petit peu irrité quand même sur 2 choses. Hein. Ah, vas-y. C'est la raison pour laquelle j'ai émis cet appel. Oh putain. Oula. On dirait on est collé. C'est un professeur. J'ai émis cet appel. Vas-y. Alors vas-y, J'ai du mal à vous entendre parce que si tout le monde parle. Ouais, c'est vrai. Mais il a raison dans un sens. Mais ça, on va se calmer un peu. Mais je sens qu'il est pas là pour rigoler, il est là pour régler ses comptes. Alors vas-y Bruno. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Non, j'ai pas de contraire. J'ai pas de contrat à régler. Allez, vas-y. Il y avait une chose, c'est que j'ai perdu l'info. Parce qu'à force de vous écouter, j'ai oublié le truc. D'accord, on passe à la deuxième, super. Donc lui, il avait un coup de gueule dont il se... Le top horaire à 21h. Hein? Le top horaire à 21h. Programmation Max. On est d'accord? Non. C'est en attendant Max, mais c'est pas moi qui fais la prog. Ah bah, c'est la pub qui est annoncée. Oui, bah qui dit en attendant Max, mais c'est pas dit en attendant Max, programmation faite par Max. C'est pas moi qui fais la prog. Bah c'est ce qui est annoncé en pub, en liner. Ils disent quoi? Ben programmation, musique de Max. 21h à 22h. Ah bon? Avant le live. C'est en attendant Max, mais ouais, c'est énervant. Mais c'est pas méchant parce que tu m'avais taquiné au mois d'avril quand la radio a démarré et que tu m'avais demandé des titres italo et que tu avais peur que je te donne du Baltimora. Alors que tu avais lancé des pépites. C'est bien Baltimora. Et là, 21h, pile poil, ce soir, Baltimora, Tarzan Boy. Exactement. Ensuite, Modern Talking et Bananarama. Oui. Et là, je me suis dit, mais
On se moque de qui là? Mais c'est magnifique, Bananarama. Attends, c'est très très bien. Alors franchement, je ne comprends pas, mais je comprends pas du tout le but de ton appel. Mais je veux bien essayer, hein, Bruno. Donc, qu'est-ce qui t'amène exactement? Je comprends rien entre mois d'avril, Italo Disco, Bananarama, mes 21h, mes Max. Non, explique. C'est simplement taquiner et puis d'avoir Max au téléphone et d'avoir le plaisir de vous entendre parce que je vous écoute depuis un moment, même si je réagis pas, j'écoute. Mais aujourd'hui, à 21h, ça m'a rappelé le mois d'avril quand la station a démarré. Oui. Où tu m'avais demandé, mais j'ai eu peur que tu me balances du Baltimora, blablabla. Mais j'ai rien compris. C'est pas grave. Écoute, allez, laisse tomber, c'est pas grave. C'était le 26 ou le 28 avril. D'accord, ok. Bon, non, laisse tomber, d'accord, ok. Il t'explique. De donner des titres Italo Disco, et t'avais peur que je te donne des vieilles galettes de merde du top 50. Oui. Et là, tu m'as dit, ah oui, quand même. D'accord. Et là, aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, Max, il a abusé. D'accord, ok. Pas de problème. C'était simplement pour taquiner. Et puis, vraiment, d'entendre Baltimora Tarzan Boy. Comme ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Très bien. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, c'est génial. Et puis, le mec. toujours je profiterai. C'est l'avantage du podcast, c'est que je vais pouvoir réécouter la fin de cette émission pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, mais l'avantage du podcast, c'est que des fois, je me dis que ça sert aux autres, mais là, ça va me servir à moi. Comme ça, moi-même, je vais me réécouter ma propre émission dès qu'on la met à la fin, et je vais écouter les 10 dernières minutes avec Bruno pour essayer de comprendre ce que Bruno est venu faire. Donc, Bruno est venu taquiner, mais la problématique, c'est quand on n'a pas de cerveau, heureusement qu'il y a les replays. Ben voilà, exactement. C'est ce qu'on va faire. Exactement. Allez, Max. Et deuxième chose, j'en termine avec ça. Mais c'est sans méchanceté aucune. Mais oui. Fait allusion au mois d'avril. Pourquoi il n'y a pas sur le player les titres et références? D'accord. Parce qu'on n'a pas partagé. Parce que on va y travailler. Non. Là, on arrive à la fin de l'année. Alors, je ne sais pas qui travaille dessus, mais il travaille au ralenti, quoi. Non, mais je t'explique, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de musique sur les podcasts, c'est interdit. Non, je parle pas du podcast. Des titres et des podcasts, je parle du streaming direct. Ah oui. En MU2 ou en MU3? Ça arrive, Bruno. Bon, écoute, allez, on va te laisser. T'es un peu lourdingue, donc on va te laisser là, Bruno. Merci. Ah ouais, non, mais là, il devient lourdingue. Il devient sur le. Merci, Bruno. Allez, à bientôt. Oh là, mais là, à la fin. Le mec, il est venu au mois d'avril. Non, mais il abuse. Ah ouais, non, mais là. Mais Max, est-ce que tu veux finir sur un Italo Disco pour lui donner raison? Ah oui, pour lui faire plaisir. Évidemment, sans rancune à Bruno, hein, évidemment qu'on embrasse très très fort. Et d'ailleurs que tous les auditeurs qui sont en ce moment sur le WhatsApp, je dirai pas tous les messages, mais l'embrasse très fort évidemment au 06 1980 1990. Oh ouais, pour terminer en apothéose, avant de se dire au revoir, est-ce que tu peux nous mettre un bon Ryan Paris là, qu'on va dédier évidemment à Bruno, le roi de l'Italo Disco. Parfait. Ah, voilà qui est bon. C'est sur RMC Gold. Quel bonheur comme ça d'être ensemble. Ah putain, c'est bon, c'est du très bon son. Dédicace à Bruno, notre poteau sur RMC Gold. Ah mais c'est pas... Attends, arrête. C'est pas l'original, ça. Merde. Ah non, c'est un remix. Putain, c'est un remix. Ah non, je peux pas. Mais moi, Baltimora, Tarzan Boys que t'as dit tout à l'heure. Non, mais il va péter un plomb, Bruno. Il va nous défoncer. Non. C'est l'Italo Disco. Je l'emmerde, Bruno. Vas-y, on va se mettre Baltimora. Allez, c'est mon numéro 1 en Angleterre, merde. Mais non, mais ça c'est très très bon. Allez, on va arrêter tous de parler les uns sur les autres. On y va. Est-ce que t'as le Baltimora ou pas de Tarzan Boy? Voilà, excellentissime. L'Italo Disco pour terminer cette belle soirée sur RMC Gold en apothéose. L'Italo Disco de Baltimora. Voilà, petite dédicace qu'on va faire à notre Bruno, auditeur qui est passé sur l'antenne, et c'était un bonheur d'être avec vous encore aujourd'hui, mardi 28 octobre. On rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du judo et que c'était la journée internationale de la langue et de la culture créole. Mesdames, messieurs, ça a été un bonheur d'être avec vous encore ce soir. Je voulais remercier encore tous les auditeurs qui ont été assez nombreux d'ailleurs à venir intervenir tout au long de la soirée sur WhatsApp au 06 1980 1990. Juliana, mon cher Gabi, mon cher Yanis, on se retrouve demain. 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 Faut baisser le son par contre parce que là j'ai. Je crois qu'elle s'embrouille avec Bruno encore. Oui, mais je comprends même pas que tu continues à discuter avec lui. Laisse-le tranquille, qu'il aille se coucher. Demain on se retrouve. Non
mais toi, je vais le reprendre après, mais il y en a pour on va le reprendre en antenne. Mais là, c'est un truc de barre. Mesdames, messieurs, non, mais là, on a un cas. Là, on a franchement un cas. Depuis le mois d'avril, c'est-à-dire que là, il va nous rappeler au mois de janvier. Tu savais, alors, Max, depuis le temps. Alors, l'Italo Disco. Alors, l'Italo Disco, là, on en est où là? Non, mais c'est juste ce que je te taquine. Non, mais et puis on se retrouve demain. Et demain, ça sera le dernier jour pour participer encore au Cocon Quiz et gagner le Ghetto Blaster. Et ça, c'est important. Donc, inscrivez-vous dès maintenant si vous le souhaitez. Vous avez peut-être une petite chance d'être tiré au